Bonsoir YouTube, nous sommes en direct sur Twitch. Je vais pas vous refaire tout le speech parce qu'il y a eu une petite coupure, un petit souci. Donc je suis en direct avec des gens et on va regarder aussi aujourd'hui vos créations sur le challenge fruits. Comme je disais, il y a de tout niveau, donc on va essayer de passer un petit peu ça en revue. Il y aura peut-être 2 vidéos pour traiter tous les sujets. Oui, c'est plus ou moins libre. C'est le sujet fruit, ouais, c'est tout ce qui gravite autour, donc c'est pas forcément obligé de faire pile un fruit ou autre, c'est le thème au sens large. Donc c'est assez open en termes de directives et de sujets à traiter. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est le gagnant qui choisit le thème sur Discord. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Justement avant, j'organisais un format qui avait la nomenclature plus de concours, où là effectivement il y avait des gagnants, mais ça posait pas mal de problèmes. Plein de niveaux. Donc pas de gagnant, pas de classement ni rien. Ok. C'est ma femme qui choisit les sujets, ouais, c'est ça. Bon, on est parti. Let's go. Alors par contre, alors oui, je crois que... Ah mince, je vais pas voir les... Je vais pas voir tous les pseudos en fonction de ce que vous avez mis. Comme... peut-être qu'il y en a qui ont décidé de masquer les pseudos, vous voyez, des fois j'ai pas les pseudos en entier, ça dépend comment vous avez configuré vos travaux. Bon bref, on commence de suite. Avec une petite création d'une pomme avec un effet wireframe, je pense que c'est le modifier wireframe. Alors oui, comme je disais, ouais, le sujet est large, donc là vous voyez par exemple ça représente pas une véritable pomme, par exemple, mais là ça respecte le sujet, quoi. Il n'y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là. À chaque fois vous savez ce qu'on va faire, on va ouvrir dans le navigateur, ce sera plus simple, comme ça on peut l'avoir en full résolution. Voilà une modélisation assez classique, mais ce qui est sympa c'est que ça permet de travailler pourquoi pas les modifiers. Donc là on voit que tu as utilisé le modifier wireframe qui permet de générer du coup sur chaque edge une certaine épaisseur, donc c'est cool. Le concept est sympa. C'est quoi, c'est des pépins que tu as voulu faire au milieu là? Ce qui aurait été vraiment cool, c'est que tu mettes ça dans un... Alors je sais que ça prend plus de temps, vous avez juste un mois donc ça passe très vite, mais ce genre d'objet un petit peu design, ça marche très... Ah, c'est des lampes! Ah, stylé. Si c'est une lampe, c'est stylé. Ah, c'est des suppositions, pardon, je croyais que c'était toi qui avais fait le truc. Ce qui peut être intéressant, ouais, c'est de mettre ça dans des décors ou autre. Ça peut être... salut Christian. Ça peut être une solution intermédiaire où vous modélisez un petit objet qui est en rapport avec le thème et vous le mettez dans un environnement un petit peu plus fourni. Donc c'est sympa. C'est sympa. En termes de pistes d'amélioration, donc soit tu vois tu peux le mettre dans un décor un petit peu plus fourni, soit sinon ce qu'on fait si on veut mettre en avant un seul asset généralement, c'est qu'on évite de faire un effet cyclorama comme tu as voulu faire en fond ici, parce qu'on va de suite voir que c'est un plan incliné qui va attraper la lumière et les ombres. Donc si tu veux mettre uniquement ça en avant, soit tu le mets sur une plateforme tournante ou autre, où on peut imaginer que du coup c'est vraiment le pivot central de la scène et il n'y a pas d'environnement autour. Soit tu essaies de le mettre dans un environnement. Donc la modélisation, bah, ça représente bien une pomme, donc ça c'est cool. Si tu voulais pousser le truc, si effectivement ça représente vraiment des ampoules, tu aurais pu faire tu vois, une ambiance avec un petit éclairage et tout. Passer de pas 10% à 57, ça marche même Blender quand même. Oui. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, pour les audiences de stream. Oui. Oui, Blender ça marche très bien. Donc sinon ouais c'est cool. Pareil pour l'éclairage, on voit qu'il y a plein de sources lumineuses. Tu vois là, ces projections là de gris nous laissent penser que tu as une source lumineuse au centre, tu vois, vu la projection qu'il y a ici, ou alors qu'il vient de dessus. Non mais je pense que c'est plutôt un truc au centre, donc effectivement les gens sur le chat avaient raison. C'est vraiment des ampoules au milieu. Du coup ça prête un petit peu à confusion en termes de lisibilité globale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais on a du mal à savoir d'où vient la source lumineuse, et du coup ça met pas vraiment en avant le sujet qui en l'occurrence là est l'objet que tu as à droite. Donc l'éclairage aurait pu être un petit peu plus amélioré sur ça, mais sinon c'est sympa, et souvent on a tendance à centrer les sujets ou autres si vraiment on veut les mettre en avant, et le cadrage est top. Alors ça dépend vraiment de ce que tu veux montrer, soit tu respectes une sorte de règle des tiers, et effectivement tu peux le mettre sur un tiers droite, mais si tu vois... Là, à gauche, ça fait un petit peu vide du coup. Donc soit tu mets une sorte de doff, un défocus, pour vraiment avoir du flou sur le fond, et comme ça notre œil va automatiquement être attiré par ça. Soit faut essayer de jouer un petit peu sur les éclairages et sur la composition globale. Mais très cool, très cool. Nous avons ensuite SDMS. Alors des fois je suis désolé, je dis pas les pseudos, c'est parce que vous êtes mis en privé sur Discord et du coup ça, il s'affiche pas. Nous avons un magnifique saladier. Un magnifique saladier avec une multitude de fruits.
Une multitude de fruits. Donc là, vous voyez, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite scène, une petite mise en scène qui est cool. Il y a plus de 3 minutes. Pas plus de 3 minutes. Ouais, pas plus de 3 minutes. Mais non, je pense qu'on fera 2 vidéos. On va faire un 2 live, je pense. On verra. On parle, on verra bien si on dépasse. On verra bien comment ça se passe. Donc là, effectivement, là on a une scène un petit peu plus complexe parce qu'il y a eu un effort de mise en scène. C'est cool. Donc on a un saladier qui manque, tu vois, potentiellement un petit peu de subdiv. Ça, c'est le genre de choses qui, de suite, peut attirer l'œil parce que quand vous n'allez pas avoir suffisamment de subdivision, ça va de suite accrocher la lumière de manière un petit peu bizarre. Là, tu vois, on a la sensation qu'on peut compter un petit peu les polis. Ça coûte rien de mettre une petite subdivision en plus, c'est pas très lourd, et ça permet de vraiment adoucir la surface. Donc pareil, il y a eu un effort sur les modélisations de plusieurs fruits, donc bananes, pommes, poires. Si tu veux augmenter un petit peu en termes de réalisme, tout ce qui est organique, de végétation, de fruits ou autre, on rajoute un petit peu de SSS dedans. Le SSS, c'est quoi? C'est le Subsurface Coloring, c'est-à-dire que la lumière va être absorbée, et ça va de suite donner un effet organique de peau de fruits qui va absorber la lumière, et ça va être beaucoup plus réaliste. Après, peut-être que tu as voulu rester dans une idée un petit peu plus cartoon, donc pourquoi pas. Pareil en termes d'éclairage. Alors l'éclairage, c'est quelque chose qui est assez complexe à maîtriser. Il faut vraiment vous dire que une scène qui est ultra bien modélisée ou autre, si l'éclairage ne met pas en valeur les choses, ça peut facilement prêter à confusion parce qu'on ne sait pas ce que l'auteur a voulu mettre en avant. Là tu vois, bon, on comprend que ce que tu as voulu mettre en avant c'est le saladier parce qu'il y a une sorte de doff, un défocus, hein, où la zone de netteté est vraiment au centre et le reste est plus flou. Donc ça c'est cool. Mais si tu veux le mettre encore plus en avant, l'éclairage, tu vois, tu aurais pu rajouter quelque chose. Tu vois, par exemple, là, il y a un point de spec, là, juste ici, qui attire le regard. Pareil, là. Donc, c'est tout bête, hein. Mais le fait de travailler vraiment un éclairage pour un sujet, avec une rime, un truc... Alors, en plus, les trucs avec du vert, c'est pas forcément facile à éclairer. Ça aurait pu le mettre un petit peu plus en avant. Là, pareil, comme tout à l'heure, je vais faire la même remarque. On a deux projections d'ombre. Ça prête un petit peu à confusion. On sait pas trop du coup d'où vient la source lumineuse. On comprend que ça, vu qu'elle est un petit peu moins importante, c'est peut-être ton HDR. Et là, c'est peut-être ton point light qui est présent ici. Et du coup, ça, ce serait la réflexion. Et voilà. Mais c'est juste que ça triche un petit peu le regard. On sait pas trop regarder, mais sinon, c'est bien. Un effort pour la table avec des textures. On voit qu'il y a du bump, il y a de la normale, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Pareil pour le sol. Ce que je vous conseille, si vous faites une table comme ça et que ça fait un peu vide derrière, mettez tout simplement 2 murs, ou à la limite juste un mur comme ça, parce que là on a vraiment la sensation que tu vois, t'as une pièce infinie qui est vide. Donc tu vois, juste le fait de mettre un mur ici, ou un mur là, hein, c'est pareil, hein, ça rajouterait un petit peu plus de vivant. Mais sinon le concept est cool, donc bravo, c'est stylé. Bravo à toi. Nous avons ensuite Philippe. Hommage à Archiboldo, je ne connais pas. Oh, stylé, très propre. Ouah, la résolution de zinzin. Bon, mais tu nous as fait une résolution de ouf. Alors attends, quelle est la différence? C'est des saisons? C'est vraiment cool, hein? C'est vraiment cool. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de regarder les créations des gens sur le Discord avec le challenge Blender qui avait pour thème fruits. Voilà, fruits au sens large, donc ça peut être un simple fruit, ça peut être une multitude de fruits comme on a ici. C'est vraiment stylé. Ah, c'est top, hein? J'ai vu un dessin en cours. Ok. Très propre, hein. Alors attendez, que représentent les quatre versions? Donc il y a des variations de saturation et tout, je sais pas si ça représente des saisons différentes ou des compositions différentes, ou c'est peut-être un hommage par rapport à une œuvre de base. En tout cas, c'est vraiment top. Là, vous voyez, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a du SSS ici sur les grains de raisin, voire même peut-être ici, parce qu'on sent qu'il y a une absorption de lumière, vous voyez, qui vient un petit peu tout faire étaler. C'est vraiment chouette, c'est super bien réalisé, cet assemblage de fruits. On va se focus sur un, allez, par exemple sur lui. C'est super bien réalisé que ce soit la modé. Je serais curieux de voir le maillage pour voir un petit peu comment tu as géré tout ça. Est-ce que c'est des alphas? Est-ce que c'est des choses modélisées? La compo globale est top. Et l'éclairage, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'éclairage. L'éclairage est vraiment chouette, ainsi que la composition finale. Pourquoi je dis ça? Parce que globalement, l'éclairage est assez cohérent. La composition finale, on a bien une honnêteté ici avec un défocus. L'HDRI est assez visible là. Non, peut-être que t'as pas suffisamment de roughness sur tes éléments. Du coup là ça fait vraiment un petit peu miroir. Et c'est vraiment pour chipoter, pour trouver les détails. Pareil, les points de spec ici ils sont peut-être un petit peu forts, mais sinon c'est vraiment très très beau. Très stylé. Que ce soit en termes de modélisation,
de matériaux, de rendu final ou autre. C'est vraiment cool. Pour chipoter également, vous savez que j'aime bien chipoter. Là, ces parties-là sont peut-être pas assez subdivisées, quoique non, en fait. C'est juste que c'est troué pour laisser passer les éléments. Non, c'est vraiment très cool. Pas grand-chose de négatif à dire, hein. C'est très stylé. Hein. Déjà, le concept est ultra original. Non, mais tu peux écrire, Yanni, t'inquiète, y a pas de souci. Hein. Ultra original, le style artistique est vraiment cool. On pourrait presque avoir l'impression que c'est une peinture. C'est vraiment stylé. Le seul truc, tu vois, c'est, je pense que l'HDRI aurait pu être travaillé un petit peu différemment parce qu'on a vraiment des coupures sur des éléments, tu vois, qui reflètent à 100%. Genre là, on sent que l'HDRI est coupé avec une partie très sombre en haut et très lumineuse, très sombre en bas, pardon, et très lumineuse en haut. Mais à part ça, c'est ultra cool. Donc vraiment chouette. Le végétal, il faisait des portraits. Ah oui, c'est ça. Oui, ok, je vois. Eh ben, très cool. Très très cool. Félicitations à toi parce que c'est très réussi. Très réussi, bravo. Faudrait le retourner pour voir. Comment ça le retourner? Tu penses qu'il y a un truc dans l'autre sens? Je pense pas, non. Je pense pas. Mais c'est très cool. Bravo, félicitations. On a une vidéo. La première participation avec le son, c'est mieux. Ah, alors j'espère que c'est du sens, c'est du... Alors, Isaac Newton a découvert les lois de la gravitation universelle en rencontrant une pomme sur la tête. Voici le pendule de Newton. Ouais, c'était vraiment cool. Ça va, Christian? Ça fait longtemps que t'avais pas vu. Comment ça va? Ah oui, c'est le... Alors, petite scène, petite animation, ok. Attendez, je vais prendre le réflexe de masquer mon visage quand c'est ça. Ok, stylé. Très stylé. Bon, on va réanalyser ça ensemble. Alors déjà, bravo d'avoir pris le risque de faire une animation, parce que c'est pas évident de faire une animation. Parce que les défauts qu'on a sur une frame, bah, sur une animation, on peut le voir partout. Donc globalement, c'est cool. On va pas trop s'attarder au début, parce que, bon, c'est assez bien réalisé. Toujours des améliorations en termes d'éclairage. Là, tu vois, ça fait éclairage très ambiant, très uni. Ça perd un petit peu en réalisme sur ça. Mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident de faire une scène éclairée complexe. Surtout que là, le thème principal, c'était ça. Dans le concept, déjà, il faut souligner l'effort parce que c'était quand même très... c'est très original de faire quelque chose qui ressemble à ça. Le pendule est chouette. Il manque juste un petit truc, je trouve. C'est une sorte de retard. Parce que... Effectivement, dans la vraie vie, si vous avez des masses, enfin des éléments qui ont la même masse, la même densité et tout, quand ils vont se cogner, ils vont transférer l'inertie jusqu'au point, jusqu'aux extrémités. Mais là, vu qu'on a des trucs avec des formes différentes, dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait un petit décalage de tous les éléments. Mais après, c'est peut-être voulu de faire un truc ultra rigide, qui est censé respecter à 100% les lois de la physique, mais là, normalement, quand ça tape, oui, il y a tout qui est censé un petit peu se déplacer. La transmission est pas à 100%, vu qu'on n'a pas exactement les mêmes masses, le même point de pivot ou autre. Mais sinon, c'est très cool. Il y a un petit motion blur sur l'animation qui est vraiment stylé. Globalement, la salle est bien réalisée. Donc, vraiment chouette. Vraiment chouette. Comme les simulés. Alors, pas forcément les simulés, mais avec des keyframes, tu aurais pu... avec les keyframes, vous aurez pu faker ça en fait. Une simulation, ce sera physiquement juste, mais ce sera beaucoup plus lourd. Donc souvent, on fait des... on vient faker par keyframe par exemple. Je te dis d'aparté, Michael, juste une petite idée que je te donne, tu penses qu'un jour on pourra regarder un peu côté ArtStation pour voir ce que nous faire jeu si jamais t'as des petits conseils ou quelque chose du genre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, on pourra le faire... Quand je suis en live le dimanche et qu'on parle de Blender, vous pouvez envoyer votre ArtStation et on fera une petite aparté pour regarder ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. Sachant que je vous donne mon avis, mais j'ai pas le... Enfin, c'est mon avis, c'est un avis subjectif, quoi, par rapport à moi, ce que j'en pense. Mais là, vous montrez ça à 10 personnes, ils vont vous dire des choses différentes. Moi, par exemple, souvent, j'ai du mal avec les images HDRI en fond. Celle-là est assez bien incrustée en termes d'étalonnage de couleurs, en termes de doff ou autre, donc ça passe. Mais j'ai souvent beaucoup de mal avec des images réelles, parce que vous voyez... Le parallaxe va être un petit peu particulier, on sent que c'est un petit peu triché. Donc vous voyez, ça c'est mon avis, il y en a peut-être qui vont vous dire non, franchement ça marche bien, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Là pareil, je tique un petit peu sur les éclairages à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser. Et pour mettre en évidence des sujets, c'est ultra important. Et il faut vous dire que si vous voulez apporter une ambiance particulière,
le lighting et le compo fait énormément. Là, par exemple, une idée toute bête, si tu veux mettre ça en avant, tu aurais pu faire une sorte d'atmosphère globale dans ta scène, et avec une sorte de God Ray, donc une absorption de lumière autour de la fenêtre, serait mis vachement ça en avant, tu vois, comme un puits de lumière, avec au milieu, c'est des idées, avec au milieu le pendule. Mais sinon, c'est très cool, il y a plein d'efforts de modélisation qui est fait, de matériaux qui sont vraiment cool. Là pour les rideaux, t'as peut-être fait une petite simu ou un petit sculpte. Donc ça c'est vraiment chouette, tu t'es embêté à faire des livres et tout. Donc franchement, bravo. Même les soucis du détail, il y a des plaintes, il y a un radiateur, il y a plein de petits trucs. Donc c'est vraiment chouette. Si vous voulez pousser ce genre de scène, c'est pour ça que c'est compliqué les animations. C'est que si tu veux donner du réalisme, on voit que là tu vois, t'as plein de livres avec du chaos, donc c'est-à-dire avec des choses, avec des tailles un petit peu différentes. Un petit mis sur les rideaux, nice. C'est toi, Mamboche89, qui a fait ça? C'est cool, hein? C'est cool, hein? Tu vois, rajouter un petit peu de la décoration sur les meubles et tout, ça rajoute vachement de réalisme. Mais c'est long à faire. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as voulu... Là, tu vois, le fait que ce cadre soit pas droit et tout, ça rajoute un petit peu de... comme si ça avait vécu. Mais bravo, Mamboche, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça rajoute un petit peu de vécu et tout, donc c'est vraiment chouette. Et bravo, parce que c'est vraiment ultra original et c'est risqué de faire une animation, donc c'est chouette. Bravo. Très stylé. Eevee ou Cycles? Ça ressemble à du Eevee, les reflets. C'est peut-être Cycles, ça, ceci dit. Ah, c'est Cycles? Ok. Eh bien, c'est très beau. C'est du denoise? C'est peut-être l'effet denoise qui fait des... On voit qu'il y a du flickering ici sur les... Ouais. Non mais c'est chouette, c'est chouette. Vous voyez pourquoi les denoise dans les animations des fois c'est un peu traître. C'est que si vous regardez bien les endroits où il y a des reflets, comme là, on a ce qu'on appelle du flickering, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui clignotent un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça que souvent les denoise on le conseille pour des images fixes. Pour des images animées c'est un petit peu compliqué à gérer. Sauf si vous avez des denoise temporales qui prennent en compte les frames d'avant et tout, mais c'est un petit peu plus long à gérer. Allo, qui nous a fait appeler ça comme vous voulez. En tout cas, personne ne sait ce que c'est. Première participation également. Ouh, un nouveau fruit. Il nous a inventé un nouveau fruit. Bah c'est cool, c'est cool. Alors j'adore le choix des couleurs. Ouais, c'était ultra prometteur. J'adore le choix des couleurs. C'est très punchy, très cartoon. Donc c'est vraiment cool. On voit que tu as essayé de faire un truc un petit peu procédural, je pense. Dans le sens où, à mon avis, ça, c'est un élément avec un array, si je me trompe, si je me trompe pas, pardon, qui est dupliqué plusieurs fois, pareil pour là. Là, je pense que c'est du petit displacement, tu as essayé de faire du SSS et tout, donc c'est vraiment cool. Là, on sent qu'il y en a un petit peu avec l'absorption. Et je pense, mi-banane, mi-ananas, je pense que c'est du Musgrave. Est-ce que ce serait pas du Musgrave qu'on a ici? Et ce serait vraiment cool que ce soit du Musgrave. Non, c'est chouette, hein? C'est très très chouette. Et là, vous voyez, exemple, comme je disais tout à l'heure, là, vous voyez, il n'y a pas d'environnement vraiment à proprement parler autour et tout, et ça met en avant le sujet. Alors pareil, je vais réinsister un petit peu sur l'éclairage. Là, il y a plein de sources lumineuses. Ça prête un petit peu à confusion. On sait pas trop ce qui éclaire. Ce que je vous conseille, moi, souvent, pour mettre en avant des sujets, on fait souvent des éclairages à 3, 4 points si on veut un éclairage dessous. On a une key light, donc l'éclairage principal. On a une fill light pour déboucher les ombres. On a une backlight, une rim light, vous appelez ça comme vous voulez, pour faire un liseré autour, mettre en avant la silhouette, silhouetter le personnage ou le sujet. Et souvent on a une bounce light, donc c'est un truc qui vient de dessous pour rehausser un petit peu la GI qui viendrait du sol. Et des fois on coupe un petit peu des ombres. Alors ça dépend, hein. Soit on les étale, soit on les coupe. Les conseiller quand même de couper les ombres parce que des fois ça peut faire chelou. Mais là il y a peut-être trop de sources lumineuses, du coup c'est pas très lisible, on sait pas trop où regarder. Mais à part ça, concept original, donc c'est vraiment cool. Et nouveau fruit qui a l'air délicieux. Non, bravo, c'est cool. C'est très cool. Un peu de vitamine C. Une banane cartoon. Stylé. Une banane, c'est pas du tout une banane, c'est une orange. Pff, fou, je suis fou. Cool, petit personnage. Ah là, tu sais ce que je vais te dire. On a envie de voir ce personnage riqué et animé, pour voir un petit peu comment ça se déplace, comment ça réagit physiquement en termes de morphologie. Est-ce que c'est un truc organique? Est-ce que c'est un truc un petit peu rigide? Ça va être très cool. Donc, la modée est sympa. Ça donne un côté un petit peu cartoon, donc c'est vraiment cool. Les yeux sont chouettes. Les yeux sont chouettes. Alors,
Ça sort vachement de la silhouette. Alors c'est peut-être voulu, ça fait très globuleux, mais ça donne un côté un petit peu rigolo. Là on sent qu'il y a du SSS parce qu'on a du rouge ici qui est absorbé, juste là. Peut-être un shader procédural. Donc si c'est le cas, c'est cool. Donc là, déjà vous voyez un éclairage, on voit qu'on n'a pas 50 000 sources de lumière, donc on n'a qu'une seule projection d'ombre. C'est un petit peu plus lisible comparé à tout à l'heure. C'est mis en avant dans une sorte de cyclorama avec un sol qui reflète, donc c'est cool. On a envie de le voir bouger. Hein. On a envie de le voir bouger. Après, je serais curieux de savoir si... ouais, est-ce que c'est du shader procédural? T'as fait du sculpt? Si t'as fait du sculpt et que t'as eu la flemme de faire une rotopo, c'est du shader procédural. Ah, t'es une version animée? Oh, on va voir ça. Timonéry. On va voir ça. Bravo, en tout cas, c'est cool. C'est très cool. Ah, si t'as réglé ça, que t'as fait une petite anime, tu me l'enverras, on la regardera la prochaine fois si tu veux. Non, c'est chouette. Pareil pour les yeux. Les yeux, t'as fait comment? T'as fait une double sphère? T'as fait une sphère pour réflexion, réfraction, et dessous, t'as fait une autre sphère creusée, peut-être? Tout est procédural? Stylé. Bah, bravo. Ça me rappelle les singes. Ah oui, c'est vrai. Double sphère. Non, ça marche bien, les yeux marchent très bien. Bon, c'est cool. Tu peux, du coup, ce qui est cool, c'est que si vous travaillez un petit peu en itératif, tu peux récupérer ce personnage-là pour le mettre sur une autre scène ou autre. Tu vois, je le vois bien assis là avec ses pattes-là. Bon, c'est sympa, c'est très cool. Bravo à toi. C'est original, c'est original. C'est marrant à chaque fois de voir que où se dirigent les gens avec un thème qui est des trucs qu'on peut pas imaginer, quoi. C'est trop bien. Première participation de GB, c'est la fête au noise texture. Ah! Donc pareil, du noise texture. Oula! Avec le compositing... on reconnaît là. C'est du glare star. Il y a du... Oula, alors attendez, il y a plein de trucs qui ont été faits sur cette image, c'est cool. Alors. C'est quoi? C'est... Ah putain, trop bien le concept. Une scène de piscine. Une scène de piscine avec des fruits. Donc une fraise dans sa cuillère. Une banane avec... Ça c'est trop bien. Les citrons, on imagine bien le gosse, je vais aller à la piscine. Et le père, non. Lui qui fait la bombe. Trop stylé, le concept est vraiment cool. C'est un kiwi du coup, j'imagine. Et en plus, t'as essayé de faire t'as fait du fur dessus, donc c'est vraiment cool. Du fur, pardon. T'as fait du fur, donc c'est stylé. Il y a 2-3 trucs qui peuvent être améliorés rapidement si tu veux soigner un petit peu plus le rendu. Alors déjà, là tu vois... Pas assez de poulies. Il y a une ombre chelou. Il y a une ombre chelou ici. Je sais pas si c'est Eevee ou Cycles. Mais l'ombre est un petit peu bizarre. Juste là. Donc je pense qu'il s'en manque de subdivision. Pareil, il y a des petits éclairages bizarres au niveau de la GI. Juste ici, là, on ressent pas vraiment les rebonds de lumière avec l'ombre. Donc ça, c'est peut-être Eevee si t'as utilisé Eevee. Bon, en tout cas, le concept est vraiment stylé. La mise en scène est ultra cool. J'adore. Les petites personnalités, on s'imagine un petit peu la personnalité de chacun des fruits, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et effectivement, beaucoup d'utilisation de noise. Donc que ce soit sur les citrons, ici sur cette partie-là de la banane, peut-être même pour les points juste là, pour les extrémités. La fraise, elle est vraiment stylée. La Nan Marilyn, c'est ça. Pas mal sur Designer d'avoir des patterns vraiment procéduraux et sans répétition, comme on peut le faire sur Blender. Juste avec des maps. Si, mais sur le principe de Designer, c'est justement que c'est full procédural. Donc si, tu peux. Vraiment cool. Autre source d'amélioration. Alors je vais revenir sur ça. Moi j'ai un problème avec les HDRI qui sont comme ça. Pourquoi? Parce que de suite, ce qui est ultra dommage, c'est que de suite ça fait fake. On voit que l'image HDRI a été rajoutée en fond pour plein de raisons. C'est pas tout à fait la même colo en termes d'exposition, tout ça. C'est pas la même résolution. On voit que ton HDRI est de moins bonne résolution que le reste de ton image. Et le défocus est pas marqué, tu vois, vraiment comme il faut. Alors soit tu le mets ultra flou et du coup tu commences à faire un dégradé de défocus ici, soit à la limite tu shootes un petit peu plus vers le bas pour éviter de voir un environnement comme ça. Soit il y a plein d'autres stratégies, soit tu mets une sorte de brouillard, soit tu mets des trucs. Mais moi j'ai un peu de mal avec ces HDR là. Mais si on oublie ça, c'est vraiment ultra stylé. Que ce soit en termes de... d'originalité, de réalisation et tout, c'est vraiment très très cool. Donc bravo. Originalité très cool. Très stylé. La mise en scène est vraiment chouette. Avec cette tranche. Très très bon. Bravo. Bravo à toi.
Alors du final que je propose après un retravail de la fraise et de la composition pour une première participation. Cachez vos rides. Putain, le pseudo cachez vos rides quoi. Une magnifique fraise. Alors là pareil, je pense que c'est du procédural ça aussi, stylé. Je pense que là on a un shader procédural à base de Voronoi, si je dis pas de bêtises. Classe. Chouette ces petites fraises. Alors ça dépend. Là je vais dire un truc, pour les matériaux, tout dépend si vous voulez avoir un côté cartoon ou réaliste. Si c'est du cartoon, on peut se permettre des choses qui physiquement sont pas forcément justes. Si tu veux du réalisme, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus de SSS. Tu vois, on sent que là t'as Nami peut-être, vu qu'on a une absorption. Mais tu vois, à cet endroit-là, du coup, ça fait très sombre. Donc soit changer le scale, soit retravailler l'éclairage pour que ça matche un petit peu mieux. En parlant d'éclairage, souvent on essaie d'éviter d'avoir des points de spec ultra sharp comme t'as là. Ça c'est pour chipoter. Sinon c'est chouette, c'est très chouette. Pareil pour les mises en scène. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais souvent les gens ont cette problématique qui modélisent un objet et ils savent pas quoi en faire. Tu vois, peut-être que tu avais fait une fraise et que tu t'es dit ah maintenant j'en fais quoi et du coup t'en as dupliqué 2 autres. Pourquoi pas, hein, ça peut être un truc. Mais quitte à pousser les duplications, tu pourrais faire un truc un petit peu original, tu vois, un petit peu abstrait, où tu mets plein de fraises que tu dupliques, tu vois, genre sur une vague ou un truc comme ça, genre un raz-de-marée de fraises. Soit tu mets une seule fraise que tu viens décorer, tu vois, ou une seule fraise au milieu d'une assiette ou un petit truc comme ça, pour pousser un petit peu plus la scène. Ça c'est si jamais vous voulez travailler un petit peu en itératif. Mais sinon la modélisation est cool. On aurait pu briser un petit peu les répétitions, tu vois, là on sent vraiment, il y a presque un effet de rosace. On pourrait presque voir on voit un pattern qui se répète, qui se duplique. Donc ça tu peux rajouter par-dessus une lattice ou un petit peu de noise and displacement ou autre, si tu veux briser un petit peu cette répétition, c'est lui qui ne sait tu vas bien. Donc voilà. C'est tout est trop parfait dans les formes, tu vois. Genre là, elle est parfaitement symétrique, pareil pour les patterns. Donc tu peux briser un petit peu tout ça, et tu verras que de suite ça va rajouter en détail. Et ce qui est le plus compliqué de toute façon, c'est rajouter des imperfections. Donc, tu vois, en termes de... tu vas rajouter un petit peu de poussière, rajouter des petites variations sur les shaders et tout. Mais sinon c'est cool, c'est original, c'est bien réalisé, donc très prometteur. Bravo à toi. Garner qui nous a fait... Ah oui, carrément. Ça, c'est un repas de Ryuken. De l'alcool, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est chouette, c'est très très chouette. Alors, une petite scène d'apéro. Ah, des trucs qui sont très stylés. Déjà, j'adore la nappe. La nappe très bien réalisée, je serais curieux de savoir comment t'as fait ça. Est-ce que c'est une texture alpha avec une grille? En tout cas, c'est très bien fait. Les cerises sont vraiment bien... sont assez convaincantes. C'est bien fait. Le shader des cerises et tout est vraiment cool. Pareil pour les raisins. C'est vraiment stylé. Pareil pour le fromage. Pareil pour le verre. Tout assez bien réalisé. Hein. C'est vraiment chouette. Ça manque peut-être un petit peu de détails, tu vois ici. Le problème, c'est que quand il y a une image comme ça avec beaucoup de détails, tu vois, genre sur la nappe, sur les shaders ici, dès qu'il y a des endroits un petit peu moins détaillés, comme cette partie-là, de suite, on sent un effet de flou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est vraiment bien fait. Il y a du procédural ici. Faut juste faire attention à la découpe ici de ton alpha. Tu peux la cropper un petit peu. Parce que là, il y a une sorte d'aliasing qui se fait. Et là, tu as utilisé la technique du défocus assez marqué. Ou alors c'est un lac, peut-être. En tout cas, ça marche assez bien. Seul petit truc. Les bouteilles comme ça, normalement, on voit à travers ou pas? Bon, peut-être que tu as voulu faire full réflexion. Si tu veux faire de la réfraction... faut rajouter un petit peu de transmission, mais vu que tu l'as fait sur le verre, je suppose que tu sais faire. C'est chouette, hein? C'est chouette, hein? Un repas, un apéro efficace. Alors je connais pas tout ça, là. Venezia, je sais pas ce que c'est. Produit en Hongrie, la cerise. C'est chouette, hein? Je reviens sur les cerises, mais les cerises, elles sont vraiment bien. Les cerises sont vraiment cool. Et là, vous voyez, utilisation du SSS. On le sent bien, là, sur les extrémités. On sent cette absorption organique qu'on peut avoir sur les végétaux. Et qui rend vraiment bien. Tu aurais pu en rajouter un petit peu également sur le fromage. Parce que là, il fait un petit peu caillou. Tu vois ce que je veux dire? Ou liège. Ah, mais c'est peut-être un truc de liège, en fait. C'est pas un fromage. Attends, depuis tout à l'heure, je dis fromage. Mais est-ce que ce serait pas un truc de liège sur lequel tu as planté un truc? Je sais pas. Fromage ou liège? Bon, en tout cas, si c'est du fromage, rajoutez un petit peu de SSS. Ah, c'est sympa, c'est très sympa. Rajouter un petit peu de SSS et du fromage,
Si c'est du liège, ça marche aussi. Donc c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est cool. Très très cool. De manière subtile, le SSS. Ouais, le SSS, faut vraiment utiliser avec parcimonie. Le SSS, je vous le rappelle ultra vite fait, l'exemple qu'on prend à chaque fois, c'est ce que vous avez sur les peaux fines, où on a vraiment une absorption de lumière, la peau qui devient un petit peu rouge, parce qu'on a un rayon lumineux qui passe dedans, qui se scatter sous la surface, d'où le subsurface scattering, signification du SSS, et qui va être reprojeté en fonction d'un rayon RGB. Et voilà ce que ça peut donner, et ça donne de suite des effets beaucoup plus convaincants. Donc vraiment chouette. Éclairage peut-être un petit peu trop sharp. Ce qui est compliqué en plus quand t'as du vert, c'est qu'on voit direct s'il n'y a pas de caustics. Tu vois, là il n'y a pas de caustics. Pas de caustics shadow. Du coup, de suite, on voit un petit peu que le vert a été squeezé dans les notions d'éclairage. Mais sinon, ça marche assez bien, donc bravo. C'est cool. D'une manière globale, c'est très cohérent, que ce soit les matériaux et tout, c'est vraiment chouette. Les napperons, ouais, c'est ce que je sais pas si j'en ai parlé. Tac. Mais oui, la nappe, napperon, bien réalisé. Je me demande comment t'as fait ça. Est-ce que c'est avec de l'alpha, je pense? Je pense que t'as fait un truc alpha avec une grille que t'as mélangé à une texture. Mais c'est chouette. Alors pareil, là, si tu veux rajouter un petit peu de détails sur la nappe, moi, j'aurais pris à ta place le... si c'est un plane, hein, du coup, avec une texture, tu mets quelques subdivisions, tu passes en sculpt mode close, et tu décales un petit peu et ça va te rajouter des petits plis. Parce que dans la vraie vie, si tu arrives à faire une nappe ultra plate comme ça, qui tient parfaitement, c'est qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'il n'y a rien du tout. Mais là, c'est pour chipoter, c'est pour chipoter. La branche est bizarre. Cette branche est bizarre, tu trouves? Non, ça me choque pas, ça fait branche un petit peu découpée, ça va. C'est plus le shader peut-être là des tiges. On a presque l'impression que c'est une allumette. Mais franchement, c'est parce qu'on a zoomé, hein, mais comme ça, c'est cohérent. Bon, j'aurais mis un petit peu plus de doff, tu vois, parce que là, le fond est très flouté, mais on n'a pas de défocus ailleurs. Tu vois, t'aurais peut-être pu jouer un petit peu plus sur ça. Il manque un bout. Ah, mais parce que je pense qu'elle est coupée. Mais c'est fait exprès, je pense que c'est une branche arrachée. Non, en tout cas, c'est cool. Très très cool, bravo à toi. Jean-Claude Wicon, bonjour à tous, pour cette participation au premier arbre créé de toutes pièces. Tu vas avoir fait, je m'en excuse. Mais il n'y a pas à s'excuser quand même. Mais pas trop de temps. Genre, mais vous excusez pas pour vos créations. Et le but c'est de s'améliorer. Hein. Alors, arbre fait de toutes pièces, donc je suppose que tu as utilisé aucun outil de procédural. Donc c'est cool. Parce qu'un arbre, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout ce qui peut être généré procéduralement, notamment les arbres, hein, ben, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser des outils procéduraux de génération automatique plutôt que tout se taper à la main. Donc là, si tu as tout fait à la main, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que c'est pas facile à faire. Essayez, hein, chez vous, vous verrez. Donc très beau pommier, très beau pommier. Est-ce que tu as fait un truc procédural en géométrie node? Est-ce que tu as tout fait à la main? Plein de trucs comme ça qui seraient intéressants de savoir. Si tu veux rajouter un petit peu en réalisme, tu vois là, on voit que ta surface, ça coûte pas grand chose de la subdiviser un petit peu plus. Ça t'aurait fait, tu vois, un cercle un petit peu parfait. Et moi, une fois de plus, des HDRI comme ça, je trouve que très vite, on sent que ça fait un peu fake. Donc moi, à la limite, j'aurais même pas mis dans l'environnement global, ou alors un truc sombre, tu vois, un truc un petit peu en mode ambiance globale, comme quand t'as une vitrine avec une figurine au milieu, tu vois, avec un éclairage, pouf, genre un spot ou un truc comme ça. Mais tout dépend de ce que tu voulais faire dans ta création. Mais globalement, la distribution des feuilles et tout est cool quand même. Dans le shader, tu aurais pu mettre un petit peu de SSS pour avoir une absorption un petit peu plus efficace. Ah, j'ai pas vu le serpent. Donc il y a beaucoup d'éléments. C'est des rochers là, je suppose. Autour des racines. Là, pareil, tu vois, sur la surface, un petit peu de particules de type hair pour faire une sorte de pelouse. Ça va rajouter de suite vachement de détails. Mais sinon, c'est cool. Alors, ce qu'on fait souvent sur les troncs, là, tu vois, tu as quelque chose de très brut, de très lisse. On va rajouter en sculpt mode un petit peu de détails. Ou alors, si tu veux pas faire de sculpt mode ou si tu sais pas faire ou autre, un petit displacement sur un noise étiré en hauteur. Ça va te faire ressortir l'écorce, tu verras, ça va de suite rajouter du réalisme. Et ensuite, tout ce qui est gestion des branches et des feuilles, c'est ultra long à faire. Donc, tu as dit que tu l'as fait à la main, je sais pas comment tu l'as fait. Est-ce que tu as tout fait à la main en modélisation classique? Est-ce que tu as fait un petit peu de procédural? Est-ce que tu as fait un mélange des deux? Je sais pas. Mais pour les feuillages et tout, c'est quand même chouette. Ce qu'on évite de faire aussi, tu vois, là, tu as une problématique qui
qui est récurrente quand on fait de la végétation, c'est que si on a une densité de feuillage trop importante, on va couper la lumière. Et ça, c'est des choses que tu veux pas, parce que si tu modélises une forêt, que tu mets ça partout, tu vas avoir un truc ultra sombre dessous. Donc souvent on triche avec un petit peu de SSS, avec de la translucente ou autre, en baissant la densité un petit peu des éléments, en augmentant la GI, pour éviter d'avoir des fuites de lumière qui se font pas comme là. Et pour revenir sur l'HDRI, ouais, les HDRI comme ça, je trouve que ça fait très vite on sent que c'est plaqué en fond. Donc à éviter, je trouve, à éviter. Mais sinon c'est chouette, c'est chouette. Maevem qui nous a fait une petite animation. Qu'est-ce que c'est? Alors j'aime bien le changement de focus. Point d'exclamation Discord. Pour le lien du... C'est quoi, c'est une limace? Point d'exclamation Oli si ça vous intéresse. La boisson des gagnants. Le partenaire du live. Merci à eux. Sur le fruit avec les pics dedans. Non, c'est pas Oli comme ça. H-O-N-Y. Alors j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Mais soit. On va juger la création dans sa globalité. Peut-être un truc artistique. C'est un autre fruit défendu. Ouais, c'est un fruit inventé. Bon, l'animation, il y a eu un effort sur l'armature. Je pense que t'as fait du skinning et tout pour avoir un truc un petit peu organique. Attendez, il y a marqué quoi à la fin? Conogramme, pomme raisin au livre, coup de girofle, agrobiologie. Ok, bon, c'est un concept, soit. Du coup, j'ai du mal à savoir ce que c'est ça. Est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est plein de petits éléments mis côte à côte? Ça manque peut-être un petit peu de lisibilité. J'aime bien le petit anime de... Le petit changement de focus au début. Faut soigner les mouvements de caméra. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué de faire des animations. C'est risqué. Parce que... Tac! Tu vois, on sent le décrochage ici. Ça, c'est un truc qu'on fait jamais. Parce que quand on fait des caméras en 3D, on essaie de simuler, d'imiter des caméras qu'on a dans le cinéma. Donc soit sur rail, soit sur des trucs en mode gimbal mince. J'ai oublié le mot français. Qui équilibre, non je sais plus, oui si, qui équilibre un petit peu la caméra. Et là tu vois on sent un petit peu des mouvements très anguleux. Alors qu'à la fin tu vois c'est smooth, qui stabilise, merci. Merci Mulmart. Qui stabilise la caméra. Voilà. Mais sinon c'est original. Comme j'ai dit, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que ça représente. On dirait vraiment un insecte en fait, hein. Raisin olive. Vous pensez que c'est raisin olive ça? C'est des raisins ou des olives, ouais, ou les deux peut-être. Hein. Bon, en tout cas c'est original, ça c'est sûr. C'est original, peut-être... Alors c'est shooté peut-être un petit peu de trop près, on a du mal à voir un petit peu globalement ce que ça représente. Mais original, donc il y a des gens qui font des... Olive c'est le nez. Qui font des spéculations dans le chat pour savoir ce que ça représente. Non, je pense que t'as voulu faire une sorte de nouvel insecte constitué de différents fruits. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça change de l'ordinaire. Là, vous voyez l'éclairage avec une key light qui vient sur le côté avec une zone un petit peu plus d'ombragité, ça marche bien. Par exemple. Et le fond, pareil. Hein, c'est toujours compliqué, je sais, de savoir quoi mettre en fond quand on fait un objet. Là, pareil. Ça, alors, c'est pas un HDRI, on voit que c'est un truc un petit peu curvé. Comme un cyclorama. Mais on sait pas trop ce que ça représente, ce que ça fait là. Tu vois, on voit que t'as voulu boucher le truc parce que tu savais pas trop quoi mettre. Je vous expliquerai si vous voulez, il y a plein de petites astuces pour fermer entre guillemets les scènes qui peuvent être originales. Bobby Guillaume. Oufouf, attendez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Oufouf? Attends, il a mis
Il a mis une tête de chien dans la banane. Qu'est-ce que c'est que ça, ce ouf ouf, ouais. Alors du coup, réalisation de banane. Un effet cartoon. Un effet cartoon, alors ça peut être assez original. On ne voit pas souvent. C'est le tool de freestyle de Blender qui permet de mettre un highlight, donc en silhouettage, soit des silhouettes, soit des edges spécifiques qu'on a définis dans Blender, de marquer spécifiquement, sachant qu'il y a plein de types de tracés, vous pouvez des pointillés, vous pouvez régler l'épaisseur, vous pouvez régler la pression, la couleur, etc. etc. Donc, original. Effectivement, on dirait vraiment une tête de chien, là, la banane. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on voit bien les yeux avec le visage ici, là. Bon, c'est cool, petite modélisation de banane. Shader procédural, je suppose. Pareil, là, un cyclo classique sur lequel on dépose des éléments. C'est toujours le truc qui est compliqué, comme je disais. Quand on fait les éléments, on sait souvent pas trop où les mettre, surtout si on veut faire une scène rapide et que vous voulez pas tout constituer, c'est compliqué. Donc là, pour des bananes, le truc simple, c'est soit vous les mettez dans un plat, dans une assiette, dans un truc comme ça, et de suite, ça va rajouter un petit peu plus de réalisme. Soit tu veux faire un truc cartoon, tu peux jouer sur le côté décalé, tu vois. Et pourquoi pas, si tu veux masquer une partie de l'image, tu peux mettre des choses des éléments en amorce. Là, par exemple, tu aurais pu mettre une banane en amorce sur le côté en défocus, et de suite, ça va rajouter une composition un petit peu globale. Ouais, ce style graphique est assez cool. Je suis d'accord avec toi, Christian. Les trucs cartoon, c'est des choses qu'on voit pas souvent, et ça marche assez bien. J'adore le ouf. Ça fait un peu un effet dessin, ouais, c'est l'effet cartoon. Donc c'est chouette, bravo. Bravo à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé le live au moins? Non, c'est bon. Je sais toujours pas pourquoi on a eu le bug au début là. Ça fait 2-3 fois que ça me fait ça des fois. Je sais pas trop. Nous avons C. C'est con qu'on puisse pas voir à chaque fois les noms là. Bon, manifestez-vous ouais, si c'est quelqu'un parmi vous. Tac. C'est chouette ça. Très très chouette aussi. Donc on a une scène. Oh, il y a plein d'éléments, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs chouettes. Très sympa cette compo. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Avec un mixeur, plein d'éléments en sortie de secours. Ah, trop bien, le sortie de secours en mode... Regardez! Regardez! La sortie de secours, elle est ici, les gars, si vous voulez vous sauver! Les poires qui courent pour leur vie, avec les dents qui sont des pépins, très stylés. Alors, il y a plein d'éléments, plein de choses à dire, donc c'est vraiment cool. Alors déjà, la tarte, ultra bien faite. Hein. Le shader de la tarte est vraiment cool. Donc là, vous voyez, la composition globale est vraiment réussie. On voit qu'il y a un petit peu d'ajout de la pub Oasis, c'est un peu ça. Il y a un petit peu de chaos qui est rajouté sur les éléments, ils sont pas positionnés de manière ultra brute. Il y a plein de petits aléatoires qui sont mis dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc pour la modé, c'est sympa. Tout est bien réalisé en termes d'assets. Les fraises sont peut-être un chouïa trop creusées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a vraiment l'impression que là, il y a des trous sur la surface. Normalement, c'est un petit peu plus cabossé. Faut que tu désactives le mode streamer. Peut-être en mode ton Discord pour le désactiver directement. Alors oui, mais alors ça, je suis obligé de le mettre parce que sinon, un misclick et j'affiche les messages privés des gens et tout, quoi. Je sais pas si tu as vu le geste ça c'est d'esprit. Non, j'ai jamais vu, mais j'imagine. Ah oui, l'outresse, t'as raison, en plus ça mène ça, ouais. Ça mène ça. Mais le problème, c'est que, alors je peux essayer de désactiver ce truc-là. Mais ouais, c'est ça. Bon, il faut surtout pas que je misclick. Force de pas que je misclick. Du coup, on repassera vite fait sur le pseudo des gens d'avant par respect. Donc globalement, c'est cool. Les matériaux sont sympas. J'adore. La tarte derrière est vraiment bien réalisée. La tarte est vraiment cool. L'eau n'a pas assez de roughness. Tu vois, on sent vraiment que c'est un truc un peu trop épais. Tu vois, ça vient aussi du fait qu'il y ait des ondulations dessus. Souvent, quand on fait des shaders, on a tendance à vouloir rajouter trop de détails. Là, tu vois, les ondulations que tu as mis avec un noise ou autre sur le bump, ça vient briser ce côté haut. Parce que souvent, l'eau, en fait, elle est lisse, quoi, quasiment. Sauf si tu as des impacts dessus qui rajoutent des waves. Et par défaut, elle est assez lisse. Et on voit que ça plaque pas trop sur le sol, tu vois. Là, ça marche mieux ici que là. Parce que là, ça flotte un petit peu. Et du coup, on a une ombre qui est attrapée ici. Mais globalement, c'est bien réalisé. Hein. Les shaders sont cool. Là, ce shader-là,
Moi, je chipote, mais c'est vraiment dans une perspective d'amélioration. Si tu veux vraiment donner un côté réaliste... Ah, quoique, j'allais peut-être dire une bêtise. J'allais dire l'effet brossé, on a tendance à vouloir le faire dans la continuité comme ça. Là, on voit que c'est un petit peu tout droit, mais non, c'est peut-être moi qui veux chercher des détails pour rien. C'est du Eevee ou du Cycles? J'allais dire Cycles, mais le problème, c'est que là, les réfractions, il y a un truc qui me gêne. Alors, c'est peut-être le réfraction sur réfraction, qui est un petit peu étrange. Souvent, ce qu'on fait quand on veut rajouter une absorption sur les liquides, on met un volume dessus, également, qu'on duplique pour absorber un petit peu la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est on a deux shaders qui font ça. On a le volume absorption, voilà, qui fonctionne assez bien, que j'avais utilisé pour faire la bière. Et qui permet vraiment de donner un effet absorption de lumière. Donc les détails sont vraiment cool. La sortie de secours, petit truc de... Tu sais qu'en cas d'urgence, la mise en scène est vraiment chouette. Ah lui, j'avais pas vu qu'il commençait à partir. Vraiment chouette. Non, c'est cool. Très cool. Bravo. Bravo, bravo. Alors vite fait. Alors attendez, on fait vite fait un récap. On avait le Web 60, pardon, qui avait fait la première création. SDMS, Philippe, Baron Bosch, Allo, Timoneri, GB, Crash Overhead. J'avais dit quoi tout à l'heure? Je n'avais pas prononcé comme ça, je crois. Garner, Picon Jean-Claude, Maevem, Bobby Guillaume, CHN89. Voilà, je suis repassé dessus parce qu'il y avait des pseudos qui n'avaient pas été affichés. On a Gambes FR, qui nous a fait... Oula, ça a l'air d'être une création originale, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une pomme pourrie d'un côté. Alors, attendez, je pense qu'il y a un message philosophique caché derrière cette image. Alors, à gauche, on a quoi? On a des études. Soleil, la lumière, ça, je sais pas ce que c'est. À droite, on a TikTok, on a moins 18. La promo du film, la film, c'était bien. Ok. Bon. Je capte pas le message qu'il y a derrière. Ah, c'est peut-être les trucs un petit peu négatifs et positifs dans notre vie, je sais pas. Truc de sensibilisation peut-être. Bon bref, tout ça pour dire qu'on a une pomme. Une pomme, c'est ça, vous pensez? En bon état à gauche, un petit peu. C'est bien pas bien? Vous pensez que c'est le bien pas bien? Manger des pommes, mais pas pourries. J'ai du mal un petit peu à saisir le message caché derrière, mais bon bref, c'est original. Donc vraiment cool. Peut-être un système de particules derrière que tu as utilisé. Alors, sur des images comme ça, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'on sait pas trop sur quoi s'attarder. Ah, vous pensez que c'est en avant après? Je sais pas trop. On sait pas trop sur quoi s'attarder sur les détails parce qu'il y a plein de choses et faudrait une description un petit peu de ce que ça représente. Bon, en tout cas, concept original et on voit pas suffisamment. Je trouve que c'est un petit peu sombre. Il y a un effet il y a une sorte de filtre avec du grain ou autre. Donc il y a certainement un message caché dessus. Donc pour l'originalité, vraiment, vraiment cool. Shukanchi. Un nouveau fruit également. Mise en scène un petit peu cartoon. Alors est-ce que c'est... Alors sachez que j'ai une connaissance... avant de réfléchir après... j'ai une connaissance de manga et tout ça très limitée. Donc la dernière fois quand on regardait les œuvres, il y avait une référence sur un animé, je sais plus ce que c'était, je l'avais pas du tout. Ah ça c'est le fruit de demande de One Piece? Bah voilà par exemple, vous voyez, One Piece, bah je savais pas. Je savais pas du tout. Mais il y avait un effet un petit peu cartoon, donc j'imaginais... One Piece, ok, donc j'imaginais qu'il y avait une référence de ce genre, que je n'ai pas, bien évidemment, parce que je n'ai aucune culture à ce niveau-là. Désolé. Bon, en tout cas, le côté cartoon est réussi, c'est chouette. Ça pourrait presque être dans une anime 3D et tout, on a l'impression qu'on va voir un type arriver et bam, couper le truc. Donc, le concept original, la mode est cool.
Il y a 2-3 trucs qui peuvent être améliorés rapidement, hein. Je vous dis les petits tips pour améliorer les trucs facilement. Bien soigner les UV quand on utilise des textures. Là, vous voyez de suite. On a un effet très étiré sur cette texture-là, c'est un petit peu dommage. Cette texture, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu trop de bumps, ça accroche la lumière. On a vraiment l'impression que c'est un papier peint en relief, après c'est peut-être le cas. Et il y a des petits soucis d'échelle. Par exemple, une chaise avec des barreaux qui ont cette épaisseur-là, moi je m'y assois pas dessus. Parce qu'à mon avis, ça se casse la gueule. Donc peut-être des petits soucis d'échelle, mais globalement c'est cool. Pareil, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de subdiv. Alors pas dans la vue 3D, mais vous savez, le subdivision surface, il y a une valeur viewport, une valeur rendue. Donc n'hésitez pas à augmenter un petit peu celle du rendu, ça va tout de suite adoucir le truc, ça coûte pas beaucoup plus cher en termes de rendu. Tu manges après évidemment, tu gagnes un pouvoir. Ok. Ouais, j'ai vu le live action qu'ils avaient fait sur Netflix, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Chaque fruit son propre pouvoir. Ok. Donc la scène est cool, globalement. Concept original, avec des petits fils de dragons rangés derrière. Donc c'est chouette. Vous voyez là, ça répond parfaitement à la question du qu'est-ce que je peux mettre en fond. Vous voyez, juste rajouter un petit meuble qui est assez rapide à modéliser, un mur, une petite scène, de suite ça rajoute beaucoup. Et là tu vois, on aurait pu soigner un petit peu plus l'éclairage et le compositing pour faire une sorte de défocus ou autre. Moi j'adore les défocus. Ça permet vraiment de mettre en valeur un sujet qui aurait été le fruit du dragon en l'occurrence. Ça aurait rajouté un petit peu plus de profondeur dans l'image. Et soigner également les... ici tu vois, c'est pas smoothé. Alors c'est peut-être voulu, hein. Parce que ça, je pense que tu l'as sculpté, mais n'hésite pas à mettre un petit smooth dessus. Et tu verras que de suite, ça va rendre encore mieux. Donc bravo, c'est chouette. C'est chouette. Nous avons ensuite Fonseca Dores. Avec une magnifique orange coupée en deux. Alors. Ok. Donc vous voyez, par exemple, là, il n'y a pas besoin de mettre en fond. Et des fois, si vous avez la flemme, que vous avez juste un objet, vous pouvez mettre un fond uni ou autre, ou un léger dégradé, ou un léger vignettage ou autre. Ça fait un petit peu image de com, image de promo, ça peut marcher. J'ai oublié de smooth. Je sais pas encore sculpté. Ok. Bon, c'est chouette en tout cas, très chouette. Alors c'est un petit peu étrange que ça sorte et que ce soit pas à l'intérieur. Donc tu aurais pu peut-être creuser ça et mettre ça à l'intérieur, soit rajouter un petit peu plus d'absorption. Le shader est cool là, on sent qu'il y a du SSS qui a été mis pour absorber la lumière. Ça en manque un petit peu peut-être sur la peau, on le ressent un chouïa, mais on aurait pu mettre un petit peu plus. La texture est un petit peu floue, c'est dommage. On voit que la résolution sur ça, et pareil là c'est pas smoothé. Peut-être mettre un petit peu de SSS sur ça. Mais sinon, c'est chouette. Ça t'a permis de t'entraîner un petit peu je pense sur des sculptes ou des modés basiques là pour ça. Qui est pas forcément évident quand on débute de faire un petit truc comme ça. Au bout d'un moment vous allez y arriver, mais même pour cette forme là, au début quand on débute on sait pas trop comment s'y prendre. Donc c'est chouette. Éclairage sympa, peut-être un petit peu trop fort ici, tu vois, ça a tendance à cramer même un petit peu. Donc être clampé par des valeurs de blanc. Mais sinon c'est pas mal, là on voit que t'as essayé d'utiliser une rim light, donc ça peut être sympa aussi pour mettre en avant un sujet. Donc c'est cool. Bravo. Bravo pour l'orange. Ankereim, et voilà ma participation. Un bon saladier de fruits. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce saladier de fruits? C'est cool. C'est cool. Très beau saladier, plein de fruits différents. Je suis incapable de nommer ce fruit-là par contre. Je ne peux pas citer ce fruit parce que je ne sais pas ce que c'est. Nous avons banane, pomme, poire. Et là vous voyez pareil. C'est juste parfaitement ce que j'ai dit tout à l'heure. Où on peut rajouter facilement un environnement en fond et le défocus. Vous voyez quand même que le défocus, je trouve que ça rajoute quelque chose vraiment sympa. Ça c'est le fruit du dragon? Ok. Ok. Ça rajoute vraiment quelque chose de sympa, on a vraiment l'impression qu'il y a une scène complète. Et vous voyez, même si là, l'avantage aussi c'est que vous n'avez pas besoin de détailler ce qui va être dans le défocus. Par exemple, la chaise qui est en fond est peut-être pas forcément détaillée, mais vu qu'elle est dans le défocus, pas grave. Pas grave les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, on la voit pas nécessairement très précise pareil. Là, la bougie, ou je sais pas ce que c'est, peut-être que c'est pas bien modélisé, mais c'est pas grave, parce qu'en fait on la voit pas, mais ça rajoute une ambiance, vous voyez. On a un éclairage un petit peu bleuté ici, là on a un éclairage un petit peu plus chaud, donc déjà le contraste chaud-froid marche bien. L'éclairage je le trouve cool, pourquoi? Pour deux raisons. Alors, la keylight est peut-être un petit peu forte. Ça aurait pu être un petit peu plus retravaillé, mais globalement c'est vraiment cool. On a quelque chose qui rajoute vachement de détails, c'est cette sorte de backlight qu'on a là, vous voyez? Ces sortes de silhouettage qu'on a sur les sujets, là partout.
Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans la photographie, avec des réflecteurs ou avec des éclairages qui viennent dessous, de derrière. Et c'est quelque chose qu'on utilise systématiquement dans la 3D. T'aurais même pu le mettre ici, tu vois, pour vraiment mettre tout en avant. Mais c'est vraiment cool, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc la modélisation est cool, les shaders est vraiment chouette. Ça, c'est du procédural de checker texture, je pense. Ou de brick texture. C'est du brick texture, ça, je pense. Et c'est cool. Peut-être un petit peu trop... Il y a peut-être un petit peu trop de détails là sur le bump. Ou pas assez de roughness. Il y a peut-être un petit truc qui me dérange sur ça, mais... Alors c'est peut-être le côté trop linéaire, je sais pas, ou un problème d'échelle. Ça fait vraiment des gros carreaux. Mais bon, c'est mon avis. Belle nature morte, exactement. Donc c'est vraiment chouette. Non, bravo. Et là, le noise avec de la distorsion. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Non, c'est chouette. Globalement, cette partie-là, ça marche super bien. Là, il y aura peut-être 2-3 choses à remodifier si vraiment vous voulez le pousser, mais c'est cool. Hein. Et là, c'est sympa, ce modèle-là. T'as fait du sculpt, peut-être, avec le mode élastique, là, qui marche bien. Non, c'est chouette. Très cool. Des petites imperfections sur les shaders et tout. Non, c'est très bon, ça. Bravo, félicitations. C'est chouette. L'éclairage est vraiment top. Falconk. Corbeille de fruits. Ah, mais ça me fait penser un petit peu à une réalisation qu'on a vue au début. Une nappe avec une simulation de cloche, ce que je vois, donc c'est chouette. Alors souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de la rendre un petit peu plus... un peu plus de masse. Tu vois, pour vraiment avoir la... Ah mince, j'ai perdu le stiffness, la souplesse, pour avoir vraiment quelque chose qui se recourbe bien sur la table, parce qu'on a l'impression qu'elle est tellement rigide, tu vois, qu'elle ne peut pas tomber sur le côté. Bon, c'est un détail. Checker texture, stylé, du coup c'est du procédural. Le saladier en verre avec plein de petits fruits, vous voyez là, la fraise, elle n'est pas creusée comme tout à l'heure, elle est assez bien réalisée. Tous ces petits fruits sont vraiment cool. Le sol marche bien. J'aurais peut-être mis, vous voyez, pareil, un fond, genre un mur. Des fois, un mur, ça suffit pour dire que la scène est terminée. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a une continuité infinie. Ou alors dupliquer la table pour faire un effet restaurant. Il y a plein de petites idées qu'on peut avoir sur ça. L'éclairage est peut-être trop générique. C'est-à-dire que là, pour le coup, des fois, on sent trop de sources lumineuses. On sait pas trop d'où ça vient. On sait pas trop comment l'auteur a voulu mettre ça en avant. Là, c'est peut-être un petit peu trop générique. On sent quand même une source lumineuse venant de droite très étalée, vu qu'il n'y a pas trop de projection d'ombre. Et là, on a une absorption d'ombre ici. Donc peut-être un petit peu trop étalé. Mais globalement, c'est cool. C'est cool. Le sol est vraiment chouette. Bonne utilisation de texture. Le sol est chouette. Le reste aussi. Une mention spéciale pour le petit design du saladier. Est-ce que c'est que de la transmission? On dirait qu'il y a une triche sur l'alpha, là. La transmission est peut-être un petit peu étrange. Mais globalement, ça marche bien. Très beau saladier. Mais tu vois, peut-être... En fait, vu qu'il y a plein d'espaces inutilisés, entre guillemets, dans le rendu, tu vois, toute cette partie-là, n'hésitez pas à shooter de plus près, avec un défocus. Tu vois, tu rajoutes ta caméra, tu shootes ça sur un côté, ou même en centré, ou sur un côté ou autre, si tu veux respecter la règle des tiers. Tu fais un petit défocus, et... Là, c'est une illusion d'optique, non? Comment ça, c'est-à-dire? C'est un checker texture, je pense, dessus. Ouais, force la nappe tourne, on dirait. Ah bon? Oh mon dieu! Il y a tout qui tourne! Non, bravo, c'est chouette. Et tu regardes au centre, ça tourne. Ah, peut-être. Une autre coupe avec des légumes. Coupe de fruits. Avec des légumes, avec des fruits, pardon. Tout est procédural. Comment ça, tout est procédural? Tous les shaders, tu veux dire non? Pas les modés, quand même. Est-ce que les modés sont procédurales? Pam. Vous voyez, exemple typique comme je disais tout à l'heure, pour fermer une scène, un plan de travail, un mur qui vient fermer ça, la modée aussi. Attends, mais qui a fait ça? Next, c'est toi Didver? C'est ultra chouette si tout est procédural. Ah bah bravo, hein. Full procédural, ah bah bravo, félicitations. Alors le full procédural, c'est des trucs souvent qu'on utilise pour appréhender un petit peu les notions de géométrie node ou autre. Et ça permet de travailler vraiment les trucs en profondeur et c'est vraiment cool. Bon, mais si tout est procédural, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Le shader est vraiment cool, j'aime bien ce shader là. Ça fait vraiment vert un petit peu opaque qui absorbe la lumière.
Un Geometry Node, stylé, très propre. Bon, mais du coup, si tout est procédural, c'est bien, c'est ultra bien réalisé. Tu pourrais nous faire un générateur de fruits dynamique où tu choisis la taille de la pomme, il te fait plein de pommes différentes et tout. Les shaders aussi, je suppose, du coup. Les shaders sont également très réussis. La banane est vraiment cool. L'orange aussi. Non, globalement, c'est très chouette. Le défocus, alors je sais qu'à chaque fois, je vous dis d'utiliser le défocus. Il est peut-être un petit peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Ton f-stop, tu peux l'augmenter un petit peu parce que là, on sent que tu as une barre, une ligne de focus juste là. On le voit bien sur le bord là. Net. Et dès ici, c'est flou. La barre de focus est là. Du coup, ça veut dire qu'on a le fond qui est flou très tôt. Et là, pareil. Alors en compositing, tu peux faire plein de méthodes hein, pour déflouter un petit peu ça avec une rampe, pour gérer le f-stop dans ta caméra ou autre. Mais globalement, c'est vraiment très chouette. L'éclairage est assez générique mais réussi. Donc ça va. J'aurais peut-être mis un truc un petit peu plus sombre ailleurs. Ça dépend si vraiment, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre en évidence uniquement cette partie-là, vous pouvez assombrir un petit peu tout le reste en éclairant uniquement ça avec un spot ou autre. Sinon, vous pouvez faire un effet d'éclairage général et ça va donner la sensation qu'il y a toute une scène, tout un environnement autour. Je vais faire un flou devant et derrière. Ok, non, mais c'est très bien. C'était juste. Je trouvais que là, c'était flou un petit peu trop tôt. Tu vois, c'est dommage que cette partie-là soit floue. Mais globalement, c'est cool. Très chouette. Et en plus, si c'est full procédural, bravo. Ouais, parce que full procédural, c'est pas facile de faire des formes comme ça. Stylé. Bravo à toi, Edith Vert. Très très cool. Ça, c'est mon fond d'écran. Ça n'a rien à voir. Première participation au challenge. Tout créé avec Blender pour cette belle journée ensoleillée. Jeune peinture, c'est un lait. Jeune peinture, c'est un pour réaliser ce vieux pommier de Loïc 33. Oh, original. Trop bien. Trop bien. Oh là, c'est Inception. Je suis désolé, je fais que boire, mais je parle beaucoup. Et la dernière fois que j'ai fait un live comme ça, j'ai fait que parler, j'ai eu mal à la gorge. Buvez du Oli. Alors. C'est cool. Alors déjà, plus un pour le concept, parce que le concept est vraiment cool de te dire ah ouais, je vais faire un petit environnement, puis je vais faire un chevalet avec un type qui a plein d'environnements qu'il y a dessus. Alors je serais curieux de savoir comment t'as fait ça. Est-ce que tu as d'abord fait tout ce qu'il y a derrière, t'as fait un rendu, et ensuite t'as refait une scène avec une toile et t'as plaqué le rendu dessus? Ou est-ce que tu... Ouais, je pense que t'as fait comme ça en fait. Ah, ou est-ce que t'as... Ah non, quoique, il n'y a pas tous les éléments. Ah, t'as peut-être... Ouh, alors attends, futé. Ça veut dire que tu as fait un rendu en enlevant des éléments, parce qu'on voit qu'il y a moins d'herbe ici. Tu as peut-être même utilisé un filter de peinture. Pas pro ça, j'avoue. Et tu l'as remis dessus. C'est trop cool en tout cas. C'est vraiment trop cool. C'est très très chouette. Il y a un effet très cartoon, que ce soit dans la réalisation globale même ou ici. Non, c'est vraiment cool, la bonne utilisation des particules au sol. L'éclairage est chouette. On sent qu'il y a un vignettage. Moi j'aime bien, j'aime les vignettes. Même le caillou il est différent. Le traitement du shader est différent, donc je pense qu'entre temps il y a eu un filtre. C'est chouette, hein. On dirait un petit peu la DA des pommes d'Animal Crossing. Voilà, ça n'a rien à voir, mais j'aime. Je voulais le dire. Non, c'est chouette, hein. C'est très très chouette. Ah, j'adore le concept. C'est ultra original, hein. C'est trop bien, hein. Voilà, la modée est cool, hein. L'arbre un petit peu sculpté à la façon d'un artiste. On voit qu'il y a des petites. Des lignes de force un petit peu biscornues qui sont vraiment chouettes. Les arbres sont bien réalisés, non c'est bien. Hein. Les pommes d'Animal Crossing, ouais. Ma femme a beaucoup joué à ce jeu pendant le confinement, du coup j'en ai fait une overdose. Je reconnais les pommes à 10 km sur ça. Super original. Ah c'est Kikou, c'est toi qui a fait ça? T'as pris une scène en cours, j'ai mis des jeux de tableau. Mais c'est trop bien. Bravo, félicitations, c'est vraiment chouette. Ultra original. Très bien réalisé. Très très bien réalisé. C'est vraiment cool. Bravo à toi. Très chouette. Le vieux pommier. C'est super bien. Tout est fait main. C'est très chouette. Très très chouette. Bravo. Alan. Oh, Alan qui nous a fait une petite simulation. Oh, le sucre multicolore qui tombe sur une fraise. C'est chouette. C'est chouette. Alors c'est ultra risqué parce que les simulations de fluide ça coûte très cher en temps de calcul. Et du coup, très vite on peut obtenir des petits soucis de collision comme t'as là.
Vous voyez, il y a des choses qui passent à travers, qui rentrent ou autre. Donc ça vient souvent de la collision de, du liquide et du remesh, parce que vous savez que les simulations de flip, là c'est une simulation flip pour le fluide, en fait on vient d'abord simuler des nuages de points, et ensuite on relie, alors c'est la version très grossière d'explication, c'est plus complexe que ça, mais bon, imaginons que ce soit comme ça. On relie les points en gros pour faire un remesh, en fonction d'une densité ou autre. Et là, il n'y a pas suffisamment de densité, du coup on voit que la collision est un petit peu biaisée. Mais bon, oublions les soucis de calcul, vous voyez, qui font que ça flotte un petit peu. Le concept est ultra original. Les fraises sont bien réalisées. L'éclairage avec la backlight, là, il y a un petit glow, j'aime beaucoup. Donc c'est chouette. Le shader un petit peu... Ouais, cet effet quand ça tourne, il est cool. Un petit peu abstrait quand ça tourne, là, avec des lignes qui font penser au truc du sucre, là, les barres de sucre, là. Je sais pas comment ça s'appelle, les sortes de canne à pêche, là. Ça me rappelle un truc, cette simu. Ah bon? Il y a un truc qui ressemble à ça, déjà? Sucre d'orge, voilà, exactement. C'est cool, hein? Et oui, pareil, le fond, j'en reviens sur ça, hein. Mais le fond, vous voyez, un léger dégradé avec une légère... Oh! Légère vignette, pardon. Ça marche bien, hein? Ça marche bien, hein? Il suffit pas de plus. Ouais, ce genre de simu, en fait, déjà, c'est complexe. Et en plus, si vous n'avez pas la patience d'attendre 20 heures pour que ça vous sorte des caches, vous n'allez pas avoir un truc qualitatif en termes de collision. Mais c'est chouette. Pareil, hein, ultra original. C'est ultra intéressant. Mon Chandler, très cool. C'est ultra intéressant de voir à chaque fois les gens, ils vont avec des thèmes. C'est trop bien. Voilà, le banderier fait en géonode. Arbre peu connu, aux fruits magiques à consommer sa modération. Merci Michael. Et merci à toi, Shemling. Vous savez pas me remercier. Moi, je fais rien du tout. Oh là là, c'est l'arbre Blender. The Blender Tree. Magnifique, c'est vrai que le logo Blender pourrait ressembler à un fruit, ceci dit. Donc très chouette. Full procédural, c'est pas facile hein, de faire un arbre full procédural. Hein. Comme ça avec des curves et tout, je sais même pas comment t'as fait. Est-ce que t'as fait avec des curves? Est-ce que t'as fait un truc à moitié la main, à moitié procédural? Donc ultra original. Alors, là j'ai une chose à dire ultra importante. Tu vois, si je regarde là, le ciel marche bien. Et là, bam! Ça là faut éviter à tout prix. Là t'as une sorte de ligne d'horizon qui doit être mise ici. Si t'as une couleur comme ça, c'est que t'as mis une hauteur de soleil assez basse. Ça peut, hein, ça peut. Mais généralement, pour couvrir ça, soit on fait une sorte de mist, de volumétrique dans la profondeur, qui vient un petit peu absorber la lumière et du coup on a vraiment un effet d'atmosphère. Soit on le masque d'une manière ou d'une autre pour briser la silhouette et l'horizon. Mais là, du coup, tu vois, cette partie-là, ça attire trop le regard. Et ça manque de réalisme sur ça. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Pareil, si ça c'est un océan, tu vois, ça coûte pas très cher de mettre un petit peu de... un petit noise et tout si tu veux rajouter un effet gondolé. Et en plus, tu baisses la roughness, tu mets un petit peu de métallique ou autre si tu veux faire un océan très rapide. Mais c'est presque creepy. Ça fait des yeux presque, ouais. Mais le concept est ultra original, c'est trop bien. Donc voilà, petit conseil pour cette partie-là. Le reste est vraiment chouette. C'est vraiment ultra original. La densité des feuilles est cool. Bon, il y a des petits, on voit qu'il y a des tubes là qui sont pas raccrochés, mais ça je pense que ça vient du procédural. Donc bravo pour l'originalité et tout. Donc à continuer à creuser, c'est vraiment chouette. Et à soigner un petit peu là les cieux, c'est pas facile à faire à chaque fois. Mais une fois que vous allez trouver la technique, on peut facilement faire avec du volumétrique, du Musgrave ou autre, ou avoir des trucs un petit peu moins coûteux même, si vous n'avez pas forcément possibilité de faire des rendus un petit peu plus longs, pour avoir un truc un petit peu plus réaliste. Parce que là, cette partie-là, c'est un petit peu dommage. Il faudrait le masquer, tu vois. Donc soit tu fais des sortes de montagnes, soit tu fais des trucs, tu vois. Mais pour masquer un petit peu les choses moins poussées. Light. Alors attendez, juste... On en est où? Oh! Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de tout voir ce soir. Hein. On va voir. Alors, Light! Salut, c'est Light Thunder. Voici ma participation, j'espère que vous aimerez. Mais oui, on va aimer, bien sûr qu'on va aimer. Les petites boules de Noël? Un glaçon avec une banane? Et une boule de Noël avec une pomme? Pareil, ultra original. Et pareil, vous voyez? Un fond très simple. Ça fait le café. Ça fait le café. Ça fonctionne bien, hein? Ça fonctionne bien. Et de suite, vous voyez, il y a une sorte d'ambiance générale qui
qui émanent de l'image. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors du coup... qu'est-ce qu'on a ici? La neige est bien. Je sais pas si tu as utilisé le snow de base de Blender qui permet de rajouter de la neige sur les éléments. La composition est cool. Alors pareil, je vais encore réinsister un petit peu sur les subdivisions. C'est pas des trucs qui choquent. Mais quand vous avez l'habitude de voir des trucs de 3D dessus, vous allez par défaut regarder les edges. Et là on voit que pas suffisamment de subdivision ici. Et pas suffisamment de subdivision ici. C'est dommage parce que ça fait un côté tac 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 très anguleux qu'on peut éviter très facilement. En fait c'est ça qui est dommage, c'est que le ratio de complexité par rapport au résultat, là c'est ultra rapide, faut juste rajouter un petit subdivision surface dessus et de suite ça va corriger le truc. Le concept est très cool, hein. Moi j'aurais peut-être rajouté plus de petites particules. Voilà, ça fait vraiment des gros trucs, mais c'est un avis perso, ouais. Et on voit qu'il y en a qui sortent, tu vois, genre lui là, tac, il sort, lui aussi. Donc si tu veux le contenir dans ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a on peut distribuer des points en Geometry Node dans un volume, donc ton volume ça pourrait être ta sphère, et comme ça t'es sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Pareil ici pour ton extrusion. Ça marcherait aussi. Mais c'est chouette. C'est très très chouette. La banane, ça va quand tu aurais pu pousser un tout petit peu si tu veux tu vois là on voit que ton shader de pomme, il y a plein de petits détails dessus. Il y en a peut-être un petit peu moins sur la banane. C'est pas dommage, hein, mais tu vois, si tu veux vraiment avoir un truc un petit peu plus poussé. Et le fond est chouette, ça permet bien de l'introduire, mais du coup, on n'a pas vraiment de contraste entre l'élément et le fond. Tu vois, là par exemple, ça fait trop rouge. On a, en termes de lisibilité, je sais pas si je m'exprime bien, mais en termes de lisibilité, il n'y a pas assez de contraste dans tout ça. Tu vois, on a le fond rouge, on a la sphère rouge, vu que c'est du vert, et on a la pomme rouge. Tu vois, peut-être qu'en inversant, même les couleurs du fond, on aurait eu un truc plus lisible. Mais c'est chouette. Que le flocon soit gros, ça fait un effet cartoon. Oui, ça, effectivement, ça peut donner un effet cartoon. Ouais. Donc très cool. Bravo à toi. Maître Corbeau. Ouais. Oula. On a un décor en entier. Bam. On a un décor en entier. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des champignons, des fruits lumineux très chelous. Je ne sais pas ce que représentent ces fruits. Ça fait un petit peu jeu vidéo, c'est cool. Alors là, pareil, vous savez ce que je veux dire. Merci de regarder sur mes... Ouais, peut-être. Vous savez ce que je veux dire, vous commencez à me connaître. HDR du fond. Ça peut être très très chouette parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur les nuages là. Mais il y a un mismatch trop important. On sent le côté plaqué en fond, c'est dommage. Pas la même colo, pas la même netteté, les mêmes DPI. Donc de suite, on sent le côté un petit peu fake. Mais, bon, soit, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'HDRI, soigner les incrustations d'HDRI, mais c'est pas facile. Globalement, c'est très cool quand même. On a vraiment une composition globale. On sent qu'il y a eu un effort pour faire un environnement cohérent. Donc une petite rivière ici, avec des petits rochers, qui sont peut-être même générés aléatoirement, donc c'est vraiment cool, les shaders sont bien. Le sol est chouette, les petits papillons, là, les petits détails, les petits éléments, l'effet torsadé, c'est vraiment cool. Les petits, c'est quoi, c'est un sol pleureur du coup, parce que ça rend vraiment bien là ces petits trucs. On sent peut-être un petit peu les répétitions, donc ne pas hésiter à faire des aléatoires. Ah, c'est peut-être toi qui me demandais en Geometry Node comment faire ça la dernière fois sur Twitch. Donc là, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'aléatoire sur tout ça, mais globalement ça marche super bien. Bon, pareil ici, pareil pour cet élément-là qui marche assez bien. Moi, j'ai juste un petit souci sur l'éclairage. Tu vois, là, il y a une zone très ombragée. Le reste est un petit peu éclairé de manière globale. Faut pas hésiter, hein. Tu vois, là, à rajouter une backlight pour mettre en avant cet élément-là. Pareil là, rajouter un petit peu de SSS pour que la lumière passe bien à travers. Et je pense qu'en retravaillant un petit peu l'éclairage, tu pourras obtenir un truc vraiment cool. Mais en tout cas, la composition globale, même là, le fait qu'il y ait l'arbre comme ça, un petit peu en amorce et tout, c'est chouette. Hein. Même des choses qui passent devant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, ça, souvent. Des lianes, tu pourrais même les rapprocher, les mettre devant l'image, et avec un défocus, ça ferait un effet un petit peu flou en premier plan, qui pourrait rendre vraiment bien. Donc, chouette. Ouais, du bump sur l'écorce, ouais. Voire du displace, même, si tu veux obtenir. Après, ça dépend vraiment de la actu, si tu veux un truc cartoon ou réaliste. Si tu veux un truc réaliste, un petit peu, voire détaillé, ouais, rajouter du petit displace.
L'Alanirina, ma première participation. Je connais Blender depuis des années, mais je n'ai pas le temps de pratiquer. J'aime bien ce concept de challenge. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Il y en aura à chaque fois. Chaque fois qu'on a fini un élément. Tac. Oh là là, le musée de la banane. À Condro. J'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Chouette. Là, vous voyez pareil. Bonne incrustation de l'image, si c'est une image enfant. Je sais pas si c'est une image ou c'est un truc de 3D, vous voyez. Si on se pose la question, c'est que déjà c'est bien réalisé. Parce qu'il y a la même colo, il y a un bon défocus, on a vraiment l'accent qui est mis sur le sujet principal qui est ici, donc c'est chouette. Peut-être même que le défocus est un petit peu trop fort parce que là tu vois c'est flou ici. On a pareil une barre de netteté qui est juste là et tout le reste c'est des focus. Mais bon pourquoi pas, en vrai ça marche bien. Alors la modée du pupitre est très cool. Petit bevel ici, les bevels très importants. Même sur les choses qui dans la vraie vie vous paraissent ultra sharp, vous voyez comme en rebord ou autre, bah en fait non. En 3D on met toujours un bevel pour accrocher la lumière, pour que la lumière soit captée. Si on a un truc ultra sharp, un angle droit comme ça là, ultra brut, ça va pas bien accrocher la lumière et ça va pas faire réaliste. On met toujours un petit bevel très petit, même plus petit que ça, hein, pour avoir des liserés de lumière et comme ça ça va vraiment accrocher la lumière et ça c'est cool. Shader du bois très cool, les vitres bien réalisées, faut faire attention là, je sais pas comment t'as géré l'épaisseur. Mais ça fait un truc très sombre du coup, très, ça absorbe tout le noir ici, toute la lumière, donc à voir. Mais c'est vraiment cool, le shader procédural de la banane, ça c'est du Voronoi texture, on le reconnaît. Le Voronoi avec un color ramp, pour écraser un petit peu les couleurs et avoir des taches comme ça, c'est chouette. Le musée de la banane. Donc là globalement, hein, la compo finale marche bien. Hein. Vous voyez le défocus et tout ce que ça rajoute. C'est quand même ultra intéressant. Hein. C'est super intéressant ça. Donc vraiment bien. Vraiment bien. Faut juste faire attention aux éclairages, tu vois, quand t'as des réflexions ou autre. On a vite fait d'avoir des reflets là où on veut pas, donc on peut le retraiter en compo. Même là, cette pastille là, je sais pas si c'est le truc qu'il y a derrière. Mais globalement, ça marche bien. Hein. Donc bravo à toi. C'est chouette. Que ce soit dans la modée, dans les matériaux ou dans la compo finale, c'est assez cool. BH113. Ah, il nous reste 40 minutes. On va peut-être y arriver, Ah, ben bravo. Ricard. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la bière ou un soda, ou je sais pas. Ouh, très cool. Ouh, en vrai, attendez, il y a plein de trucs ultra intéressants là. Alors déjà, ce que j'adore, c'est que globalement, l'image est cohérente. Elle est vraiment stylée. C'est-à-dire que là, vous voyez, il a pris parti de shooter un petit peu plus en plongée. Du coup, il n'a pas besoin de faire tout l'environnement qui est derrière parce qu'on voit quasiment pas le sol. Et là où on voit le sol, on a une texture qui est bien gérée. Okay, mais il n'a pas vraiment à gérer tout ce qu'il y a dans la profondeur derrière parce qu'on ne le voit pas. Donc ça peut être une technique, comme je vous disais, de cadrer un petit peu plus en plongée. Si on regarde les éléments individuellement, la table, ultra cool. Un effet un petit peu smart material qu'on a dans Painter et Designer pour ceux qui connaissent, avec les edges un petit peu abîmés ici, vraiment très cool. Ajout de salissure, d'imperfection, très très chouette ça. Ça rajoute du réalisme. Comment rajouter du réalisme dans une image? Comment faire qu'une image soit parfaite en la rendant imparfaite? Ouais, je suis parce que dans la vraie vie, vous regardez une table, vous regardez un téléphone, même neuf ou autre. Là, vous voyez, je regarde mon téléphone. Il y a des traces de doigts, il y a de la poussière, il y a des micro-rayures. Il y a toujours plein d'éléments qui viennent perturber la perfection des objets. Et c'est ce qu'on essaie de faire en 3D pour avoir quelque chose de très réaliste. Donc la table, nickel. Le téléphone, ultra chouette. J'aurais peut-être fait un autre choix de couleur parce que ça contraste pas assez, je trouve, avec la couleur de la table. Ça, c'est mon choix. Et ça respecte les fruits également, parce que là, on a quoi? On a des magnifiques fruits. Donc l'éclairage est vraiment cool. Tu vois, pareil, là, tu aurais pu rajouter des petites imperfections. Ah, peut-être que là, tu as mis une trace de doigt, je sais pas ce que c'est. Mais tu vois, dans la continuité de ce que tu as là, et on voit que tu as essayé d'en mettre ici. Ah, les imperfections sont vraiment bien gérées. Donc, très cool. Les lunettes, très chouettes. Rien à dire. Petit élément, là aussi, vous voyez, tout est disposé un petit peu de manière aléatoire, donc c'est très très chouette. On voit pas le total de la facture. 16 €. C'est pas donné. Hein. Donc vraiment cool. Le Perrier est très bien réalisé. Regardez les petites bulles magnifiques, des glaçons. Ultra bien fait. La texture du Perrier. Non, vraiment chouette. Vraiment très très chouette. Pareil pour la bière. Je sais pas si c'est une bière. Ça manque peut-être un petit peu de mousse pour une bière. Je sais pas, je suis pas un expert en bière. Très cool. Très très chouette.
Modélisation du verre, très bien. Shader du verre, très bien. Le liquide, ultra bien réalisé. Pareil pour le Ricard. Le Ricard manque peut-être un chouïa peut-être de SSS. Tu vois, là, la surface fait trop blanc. En principe, on est plus sur un jaune. Mais bon, c'est pour chipoter. La bouteille Ricard, magnifique. Magnifique. C'est un jus d'orange? Peut-être que c'est un jus d'orange, ouais. Mais il y a des bulles ici, donc c'est pour ça que je dis bière. Mais c'est peut-être un jus d'orange, ouais, vous avez raison. Très très bien, les petits détails, la décoration est vraiment cool. Comment on appelle ça? Le cendrier, vraiment chouette. Le shader est bien. On voit un petit peu à travers là, ce qui a marqué derrière. Non, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, hein. L'éclairage est sympa. Non, non, tout est bien. Tout est bien. Orangina, je dirais. Ah, il y a des experts. Il y a des experts sur le chat. Il y en a qui ont reconnu l'Orangina ici. Peut-être que c'est l'Orangina en vrai, ouais. Non, bravo. Franchement, félicitations, c'est vraiment cool. C'est vraiment très chouette. Vous voyez la bonne incrustation du fond et tout. Non, non, franchement, c'est très bien. Bravo à toi. Félicitations. Mince. Bravo PH113. Agrafe, première participation dans le temps. Avec un jamac. Un fruit de chez moi, de la Réunion. Oh, trop bien. Un fruit que je connais pas. On dirait une fraise. Oula. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est une coupe. Bum. Ok. Alors, comment t'as fait la coupe d'ailleurs? Comment t'as fait ce clipping là? Ah, t'as fait un boolean peut-être. Donc, mise en avant d'un fruit que l'on ne connaissait pas qui s'appelle le jamalac. Ok, on dirait vraiment une fraise. Bon. Du coup. Les animations, je vous ai dit, toujours risqué parce qu'on voit plein de défauts. Quand on fait des animations, là où sur une image, on s'attarde sur une image, là, c'est un truc qui bouge. Donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Faut éviter de faire des mouvements ultra bam, bam, tu vois. Tac, tac, tac. On voit que tu as des keyframes en mode linéaire, donc ça fait pouf, rotation, pouf, découpe. Faut essayer d'adoucir un petit peu tout ça pour faire des transitions un petit peu plus souples. Bon, on peut pas, vu qu'on connaît pas le fruit de base, on va pas juger la ressemblance pardon, au fruit original, parce qu'on le connaît pas, mais comparons à une fraise. Ça ressemble un peu à une fraise quand même. C'est cool, ça manque un petit peu de SSS du coup, je pense. Parce que je suppose que c'est un fruit quand même un petit peu organique qui va absorber la lumière. Et tu vois, les éclairages, faut éviter des fois les éclairages ultra sharp comme ça, avec une réflexion sur le sol. Parce que quand on va arriver là, on va de suite voir. Tu vois que là, l'éclairage il y est pas, là, il est en fond, il passe, tac. Et du coup, le choix de la dernière frame avec l'éclairage en fond est pas forcément celui que j'aurais fait. Mais bon, ça c'est mon avis. Et à la fin, la découpe, je sais pas comment tu l'as fait. Est-ce que t'as fait ça avec... T'as dû faire ça avec un boolean, je pense. Un boolean qui se décale. Donc c'est marrant, c'est rigolo, c'est original pour avoir un petit peu l'intérieur du fruit. Et du coup, c'est comme ça l'intérieur. On dirait le même shader que le sol. Ça y est, j'ai trop parlé, j'ai mal à la gorge. Non, c'est cool. C'est très cool. Faites attention aux animations, ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux au début... on a envie de faire des animations. Mais essayez de soigner un rendu précis avant de faire des animations, parce que les animations, c'est compliqué. Ça vous rajoute en fait une notion supplémentaire à gérer. Mais c'est très cool. Je pense que c'est du noise procédural, là, donc c'est vraiment chouette. Bravo à toi, c'est prometteur. À continuer. À continuer. Salut Jiraya-sama, salut tout le monde pour la première participation. Il faut mettre une première, mon fruit préféré, la pomme. Je ne sais pas s'il faut préciser, mais j'ai fait ça pour le plaisir. En pur amateurisme, bon courage aux autres. Mais non, mais il n'y a pas besoin de préciser, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout niveau peut participer, bien évidemment. Oula, moi, mais c'est un rendu en 18K que tu nous as fait là. Ah, les détails de zinzin, quoi. Oh, un pommier avec un serpent. Salut Perfection, tu vas bien? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette création, le temps que je boive? Bon, c'est très cool. Là, vous voyez, pareil, exemple typique d'image HDR qui est relativement bien incrusté. Pourquoi? On a la même colo, à peu près. On a un défocus qui est chouette. Ça se fond un petit peu dans la masse, donc c'est assez sympa. En termes d'éclairage, c'est un petit peu sombre, je trouve. Tu vois, il y a des zones très ombragées. Quasiment, ouais, les trucs du fruit défendu, ouais, c'est ça. C'est très sombre, presque, ça tend vers le noir. Tu vois, là, on a très peu de détails. Au final, tout est absorbé dans la lumière. Ouais, il y a un vignettage, il y a une aberration chromatique, en fait. Donc ça, je pense que c'est avec le Lens Distort que t'as fait ça. Moi, j'aime bien ça.
Moi, ça, c'est le genre d'effet que j'aime bien. Mais pourquoi pas. Ce que tu peux soigner un petit peu plus, tu vois, si tu veux des conseils pour t'améliorer, c'est tout ce qui est shader procédural avec tes UV. Tu vois, sur le serpent, je trouve que ça marche mieux que sur tes branches. Tu vois, sur les branches, on a des endroits où c'est ultra étiré. C'est un petit peu dommage, ça a tendance à attirer l'œil. Et peut-être pas assez défini. Là, ça fait presque effet bariolage, c'est ça? Des trucs militaires, là, les patterns. Il y a trop de contraste. Pour les feuilles, pareil, tu peux rajouter un petit peu de variation dans la shape et tout, avoir un truc un petit peu plus, et rajouter une tige, parce que là, on a vraiment l'impression que ça pousse sur le truc. Mais le concept est ultra original. La texture du serpent peut être un petit peu améliorée, je pense, en rajoutant du SSS ou autre, ou en jouant sur l'aspect si tu veux un effet un petit peu plus. Mais la composition globale est cool, hein. T'as dû faire tout ça avec des carreaux, je pense, donc c'est assez sympa. Non, c'est chouette. C'est chouette. C'est très prometteur, hein. Tu peux continuer, hein. Tu peux continuer. Tu peux partir de cette scène. Si tu corriges un petit peu les trucs de shader, que tu améliores les feuilles en mettant des textures ou autre, en mettant un petit peu de SSS pour de l'absorption, pareil sur les pommes, et que tu retravailles l'éclairage, tu peux obtenir un truc vraiment cool. Ouais, c'est en compositing, ouais. Le Lens Distortion. Lens Distortion. Pachou 68, entendez. Il nous reste une demi-heure pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va voir. On va voir combien il nous en restera à la fin. Au pire, on débordera de 10 minutes. Nous avons, excusez-moi, nous avons Pachou qui a mis bonjour à tous, ma petite participation au challenge fruit, illustration d'études de poèmes Pachou. Pachou, il était là tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours là, Pachou? J'ai vu le CSS. Car il a de la peau morte. J'ai pas. Oui, j'ai pas compris. Alors, Pachou! La terre est bleue comme une orange. Pas du lueur. Ok. Bah, c'est chouette cette petite compo. Là, vous voyez, l'ambiance, l'éclairage, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien l'éclairage? Parce que je crois que tu as utilisé un gobo, ou du moins une texture light, ou un blocking de lumière et tout. Vous voyez, on a vraiment, on n'a pas une lumière unie de partout, on a une lumière avec un petit peu des variations. Donc c'est vraiment cool. Petite absorption aussi avec du volumétrique qui peut rendre assez bien. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Très belle réalisation, ouais. L'orange avec la pomme, moi j'avais même pas vu. L'orange avec la terre. D'où la terre est bleue comme une orange. Poétique. Stylé. Alors en Opinel, malheureusement, là tu perds des points. Étant Aveyronais, j'aurais préféré avoir un Layol. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pareil, vous voyez, il n'a pas forcément besoin de faire en fond. Une table avec un petit défocus, plus quand on va vers l'extérieur, vers la profondeur. C'est très chouette. Ah, on reconnaît. On reconnaît le tuto du verre à whisky, là. La forme du verre est classe. Je reconnais. J'ai pensé au Layol en plus. Ah mais non, mais là, ça c'est... Non, c'est très cool, hein. L'utilisation du Musgrave, en plus, je suppose. Donc très très bien. La modée est cool, les shaders sont cool, l'éclairage est bien. Je pense qu'il y a 2-3 trucs en termes d'éclairage qui auraient pu être améliorés. Tu vois là, je suppose que tu as une light qui passe à travers le verre bleu, j'allais dire. Le verre rouge et qui le projette ici. Opinel. J'en ai un plusieurs. C'est quoi? Il y a plusieurs Opinel? Ouais, non mais les Opinel, ouais, mais Layol c'est au-dessus quand même. Combien de temps que tu pratiques Blender? 15 ans. Donc c'est chouette. C'est très chouette. On voit que tu as voulu utiliser le Musgrave partout. Ouais. Excuse-nous, Layol. Ça se prononce Layol. Alors ceux qui prononcent la gueule, c'est que vous n'êtes pas Aveyronnais malheureusement. Ayant grandi 23 ans en Aveyron, je sais prononcer les villes de mon département. Je sais, moi, les puristes. Mais oui. Non, mais c'est très chouette. Petite marque Blender ici. Concept ultra original, très bien réalisé. Ça fait vraiment un noyau de la Terre. C'est vraiment cool, là. C'est vraiment cool, là. C'est chouette, hein. Non, très chouette. Très bonne réalisation, très bonne ambiance, très concept très original. Ça se prononce chocolatine, exactement. Bravo, Pachou. Bravo. J'apprécie les fouilles sur vite.
Qu'est-ce qu'on a là? C'est notre ami Jeans. À l'abricot pain. Qu'est-ce que c'est? Ça va fruiter. Trop bien. Alors là, pareil. Là, je pense qu'on peut saluer l'originalité. Un personnage fait d'abricot. C'est trop stylé en vrai. Ça fait vraiment pub, tu sais, de manger 5 fruits et légumes par jour. À l'abricot pain. C'est trop bien. Oh putain, le jeu de mots avec abricot, je viens de le capter à l'instant. Ça va fruiter. C'est chouette. Le posing du perso est vraiment cool. C'est trop original, c'est trop bien. Comment t'as fait ça? Est-ce que t'as modélisé un perso, puis dessus t'as mis un scatter de particules? Le tissu est bien fait aussi. Hein. Je pense que c'est du Magic Texture. C'est vraiment chouette. Le rocher aussi. Le rocher est vraiment bien. Vous savez ce qui donne un effet publicité? C'est ce fond en dégradé là. C'est trop bien. This is good. Je te... Ouais, ça fait un petit peu fantastique, ouais. Avec pas l'homme sable là, mais ouais, le type. C'est chouette, hein. Très très cool. Ça fait vraiment truc de publicité, quoi. Vraiment chouette. Vraiment chouette. La modée est cool, enfin c'est ultra original. Ça marche bien, on ressent vraiment les phalanges du perso et tout là, donc c'est vraiment cool. Pareil pour tous les côtés organiques, donc vraiment très stylé. Pareil sur le visage, on arrive bien à lire un petit peu les sourcils et tout ça. Donc c'est chouette, le rocher est bien fait. Non, franchement, c'est original, c'est cool. Vraiment chouette. Tu peux refaire des créations comme ça, c'est marrant. Ah, tu peux mettre ça sur un... C'est ce que tu aurais pu faire, tu aurais pu faire une scène avec genre un packaging de jus de fruits et tu colles ça dessus, quoi. Texture à base de noise. Ah! C'est un jeu note volume à scatter point. Trop bien, trop bien. Et texture à base de noise. Eh ben ça marche bien. Donc bravo à toi, Jinzy. Très très bien. Très chouette. Les pommes sont moyennes dans le jardin d'Eden. Une seule suffit pour faire une tarte. C'est bien, il est... C'est safe. On voit pas. Je me méfie parce que des fois t'as vite fait d'ouvrir une image, tu vois un truc. Non, non, faut pas l'afficher. Bon. Mais c'est stylé, j'ai eu peur, oui, moi aussi. C'est pour ça que c'est compliqué à chaque fois de streamer directement Discord, on sait pas trop ce que les gens ont envoyé, sachant que je découvre les créations en direct à chaque fois. On n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Et c'est cool. C'est de l'art, ça passe. Ouais, tu iras expliquer ça à Twitch quand je me serais fait ban. Vraiment chouette. La pomme est très bien faite. Hein. La pomme est ultra stylée. Hein. Vous voyez les détails dans le dans les matériaux, les détails dans l'absorption et tout, vraiment cool. Pareil, le personnage, le shader est vraiment stylé. Le perso est vraiment cool également. La composition globale est bien. Hein. Vous voyez, le défocus marche bien. Peut-être un petit peu trop. Un petit peu trop. Mais c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. J'ai du mal à savoir, mais là du coup ça veut dire que c'est bien fait. J'ai du mal à savoir jusqu'où c'est modélisé et jusqu'où il y a une image HDRI par exemple. À tout le fond je pense que c'est un HDRI et que ça c'est peut-être modélisé ou ça je sais pas. Bon bref, en tout cas c'est bien incrusté, si on se pose la question. Tel modèle qui passe en revue avant j'imagine, sinon oui c'est risqué. Je sais pas, non je pense pas, je leur avais pas demandé. Pas d'HDRI. Ah mais attendez, mais qui a fait ça? Mais c'est Christian Blender. C'est Christian Blender. Le fameux. Pas généré, mais c'est une photo du ciel dans le fond. Ok, donc tu as modélisé jusqu'à là, en fait, jusqu'à la montagne? C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment stylé. Félicitations. Ouais. La pomme, la pomme, franchement, elle est parfaite. Hein. Les détails sur la surface de la pomme, les petites imperfections, les changements de variation dans les couleurs, dans les réflexions et tout. Vraiment stylé, la pomme. Pareil, le shader du personnage assez réussi. Tu aurais peut-être mérité un petit peu plus de variation, tu vois, ou marquer un petit peu plus les traits, tu vois. Ça fait peut-être un petit peu trop lisse sur les phalanges ou autre. Souvent, on marque un petit peu les creux. Et du coup, en fait, il y a un contraste, mais qui marche bien, hein. Un contraste cartoon et réaliste, ultra réaliste de la pomme. Même l'arc-en-ciel, oh, ouais, parfait. Ah, Christian Blender à chaque fois, hein. Les soucis du détail, hein. Non, c'est très très cool. C'est très très cool. Comment t'as fait ça? Est-ce que c'est des plates sur lesquelles t'as fait un shader d'anisotropie ou est-ce que c'est vraiment du fur, des particules de type R? En tout cas, ça marche bien. Ou est-ce que c'est de la texture?
Regarde-moi un petit peu le visage. C'est chouette, hein. Cet effet cartoon est vraiment cool. C'est des courbes. Et bien ça marche très bien. J'aime bien le contraste cartoon réaliste, c'est vraiment cool. Non, c'est très très bien. Bravo Christian. La modée est cool. Bah la modée à chaque fois je te le dis, dans les trucs que tu fais, les modées sont ultra boostés à chaque fois. Ah du coup je suis curieux, j'ai presque envie de voir tout ce qu'il y a derrière. C'est presque dommage de l'avoir en défocus. Mais ça rend bien, ça rend bien. Peut-être que le défocus est un petit peu trop du coup accentué. Mais ça marche vraiment bien. Michael, pour la prochaine image, c'est pas la version finale. Le personnage qu'il a faite. Elle est vers la fin, la version finale. Ok, je regarderai ça. Bravo Christian, très très chouette. Vraiment très chouette. C'est très cool. Je pense qu'on peut juste améliorer un petit peu la compo globale, tu vois, dans l'éclairage ou les trucs comme ça. Et peut-être retravailler un petit peu plus le personnage. On voit, tu vois que là, il y a une texture sur le scalp ou autre. Mais franchement, c'est du détail, ça marche ultra bien. Donc très cool. Bravo à toi. Donc ce je regarde pas, c'est ça? Ah oui, elle est plus tard. Attends, du coup, je me permets de la supprimer, comme ça, on la regardera pas en double si jamais. Supprimer le message. Elle est après. C'est bien ça là qu'il y avait après. Ouais, elle est là. Allez, on a 20 minutes, on essaie d'accélérer. J'ai réussi à terminer malgré pas mal de temps passé en maladie. Ah merde! J'espère que tu t'es bien remis, Lou. Sans de peaufinage, mais je suis assez satisfait. Ah. Alors. Oh! Une petite animation d'éléments qui poussent. Très chouette. Oh! Le pastèque. C'est cool. C'est cool, c'est original comme animation. Il y a un effet très cartoon, presque relaxant. C'est ouf, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis curieux de savoir comment t'as fait ça. Est-ce que c'est du Geometry Node? Qui a fait ça? Je sais plus si j'ai dit le pseudo. C'est Lou. C'est chouette. On dirait des ballons de baudruche qui se gonflent. C'est trop bien. La version finale quand même d'abord. Ah non, moi on le regarde après. Elle est en bas. Non, c'est vite de scroller, de remonter et tout. On fait dans l'ordre, vous inquiétez pas, mais on va tout regarder. On va tout regarder. Il reste 20 minutes, on va avoir le temps. Donc c'est chouette, c'est chouette. Est-ce que c'est un nuage qui passe à un moment dessus? Pas du Jonad? Ah, t'as tout fait à la main? Nice. Les beaux ballons de baudruche. C'est vraiment cool. Alors, on va juste arrêter. Ah, attends, je viens de voir un détail. Ah, c'est la fleur qui se transforme en fruit, très beau. Alors du coup, le sol est réussi. On sent bien le côté terreux, tu vois. Tu aurais pu peut-être rajouter. Bon, je suis beauté. Une révélation de sol, c'est l'arrosage. Ah, c'est l'arrosage, ok. Ça va être humide, mais finalement, c'est un nuage. Ok. Après, si tu veux rajouter des petites variations, ça aurait rajouté un petit peu plus de détails. Tu vois, des zones un petit peu plus humides ou autre. Jusqu'à 3h10. Je vais voir, on va essayer de tout caler, Xioff. On va voir. Tu aurais pu rajouter des petites variations, tu vois, d'humidité ou autre. Et pourquoi pas, tu vois, des petites touffes d'herbe, des petits trucs, des petits éléments ou des petits cailloux. Là, ça fait vraiment sol avec un élément dessus. Ça marche bien, hein. Mais tu vois, rajouter un petit scatter avec des petits cailloux, des petites herbes, des petits trucs. Ça aurait peut-être rajouté et étoffé un petit peu l'élément. Mais sinon, le concept est ultra original. C'est procédural, ces shaders-là? C'est du noise ou du Musgrave étiré? Je sais pas. Mais en tout cas, ça marche bien. Ça marche bien, nous. C'est chouette. C'est chouette. Donc juste rajouter des petites variations sur le sol, et je pense que ce serait parfait. Ça rajouterait un petit peu plus de détails. Ah, félicitations, c'est cool. Procédural. Eh bien, c'est très chouette. Tegaru, salut à tous pour la participation. Juste attends avec un rendu des pommes cosmiques. Bon courage à tous. Regardons ça. Oh! Ah oui, les fameux... Ah oui, stylé le concept. Des pommes cubiques. Très cool. Très cool. Alors, déjà, le concept est ultra original, donc j'aime bien. Pareil, vous voyez, image simple en fond, mais qui fonctionne à peu près, qui fonctionne bien même. Hein. Ça fonctionne assez bien. Hein. Alors, on sent un petit peu un point lumineux ici, peut-être un petit peu trop. Minecraft réaliste be like. Mais sinon, ça marche super bien. Bon, ultra original. L'emballage des pommes également, très cool. Simulation de cloche, je suppose.
Alors soit simulation de close, soit un cast, soit... Bon, il y a plein de méthodes pour faire ça, mais en tout cas ça marche très bien. Très très chouette. Très très chouette. Même la transition est vraiment cool là. Non là cette partie là marche ultra bien là. C'est grave stylé à la base, on est bien d'accord. C'est vraiment cool. Cosmic Red Apple. Non ça marche très bien. Bah déjà comme je disais le concept original, la modée est cool. Plus un pour la simulation là qui est vraiment chouette. Simulation ou sculpt, je sais pas comment tu l'as fait mais ça marche super bien. Les petites variations de shader dessus, on a vraiment la sensation que c'est pas un truc ultra lisse donc ça marche super bien. Imagine tu dois mettre ça dans la poche, ah oui. Le shader des pommes marche également ultra bien donc très chouette. Non bravo. Félicitations. C'est très chouette. Ouais c'est ultra réaliste. Darkstorm, bonjour, ma participation avec un rendu de pommes découpées au... Oh. C'est chouette ça. Alors là, oui, par exemple. Très bonne réalisation. Pour plein de choses. L'incrustation dans un... Vous voyez en fait, ouais, le lighting je viendrai après parce qu'il est vraiment cool aussi. Ce que j'aime bien c'est que là, on a un mist, c'est-à-dire une absorption de lumière, un environnement alors, fait en volumétrique ou en compositing, ou les deux, ou avec un défocus supplémentaire, vous voyez. Là c'est très net, et plus on s'éloigne, plus on a un effet flouté d'absorption de lumière qui marche ultra bien. On sent des spots ici lumineux, ça fait vraiment expérience scientifique qui marche ultra bien. La modélisation de la pomme est cool, le shader de la pomme également est cool. Même du laser, hein. Là c'est vraiment chouette. Le Musgrave, bien évidemment, en sol. Le Musgrave, vous savez que si vous mettez du Musgrave, moi je suis conquis après. Hein. C'est magnifique. Et le lighting, j'avoue que mention spéciale pour le lighting qui est ultra bien réussi. J'adore. Vous voyez la rim light qu'on a là, qui vient vraiment silhouetter tout le sujet, qui marche vraiment bien. Le shader là, avec la petite absorption, le SSS, qui marche ultra bien. Je suppose que t'en as mis là. Ou alors c'est un effet d'optique avec le lighting, mais c'est vraiment cool. Pareil, les amorces, les accroches de lumière ici, un petit peu plus sombre là. Donc franchement, ultra chouette. Ça pourrait presque être un fond d'écran satisfaisant. Donc que ce soit la modée, que ce soit les matériaux... La modée est cool parce que pareil, on a des petites variations. Vous voyez, on n'a pas un truc parfaitement symétrique. On a des petites variations, donc c'est cool. Ouais, mention spéciale, le lighting, on voit qu'il est vraiment stylé parce que là, en gros, pareil. En fait, l'effet qu'on a sur la pomme avec du vert ici, un éclairage un petit peu plus brut là et du bleu là, sur les extrémités, on le retrouve là avec le vert, le brut, le bleu. Donc ça marche ultra bien cet éclairage. Donc vraiment chouette. Avec un effet très ombragé ici et là un peu plus clair. Ouais, plus on peut zoomer. Non, c'est très cool là. Ah, moi j'adore, de toute façon cet effet de volume comme ça, de sorte de brouillard là, avec des spots là qui font des rayons lumineux, ça fait vraiment un effet un petit peu scientifique, expérience, qui marche super bien. Bravo. Très chouette. Hein. Darkstorm. Très bonne première participation. Allez, il en reste 8, on va les faire. It's Throwing Go. Débutant première participation, le fruit du démon Gomu Gomu. Calendar est fan de One Piece. Ah, mais c'est les fameux fruits qu'on n'avait pas reconnus tout à l'heure. Ok. Un coffre qui s'ouvre. Et au milieu, le fruit du dragon. Stylé. Alors, animation, hein. Toujours casse-gueule, hein, comme je vous disais de faire les animations, c'est compliqué. Alors, il y a des trucs vraiment chouettes. Comme je vais me répéter un petit peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais placer les caméras, faire des animes de caméra, c'est un métier, c'est ultra compliqué. Pour avoir un truc réaliste. Parce que comme je dis, on essaie de simuler ce qu'on a dans la vraie vie avec des rails ou autre. Là, tu vois, on a des mouvements tac, fluides, puis d'un coup, on amortit, puis tac, on s'arrête d'un coup, puis tac, une rotation d'un coup, puis un arrêt net. On a tendance, tu vois, à vouloir adoucir un petit peu tout ça. Mais voilà, oublions les mouvements de caméra parce que ça c'est compliqué. En termes de shader et d'éclairage, tu vois, ça fait très plat, ça fait très éclairage générique. Là, on sait pas s'il y a du relief, on sait pas d'où vient la lumière, on sait pas trop. Donc, je pense que tu peux retravailler un petit peu tout ça. Tu vois, pareil, sur la porte, on sent les coutures UV, on sent des répétitions de textures. Pareil, là, on en ressent un petit peu. Et on a un petit peu de mal à savoir d'où vient l'éclairage, ça fait très flat. Mais pourquoi pas? En fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que là, ton coffre fait assez cartoon dans les designs et tout ça. Et le reste, on voit que tu as essayé de faire un effet cartoon, mais avec des textures
trop détaillé, peut-être, tu vois. Donc, en voulant faire un petit peu les deux, peut-être que tu t'es un petit peu perdu dans ça. Et l'éclairage est un petit peu sombre, tu vois, là, ça manque un petit peu d'éclairage. Là, tu vois, on perd carrément les détails du coffre, et notamment ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que la texture de bois qu'on a derrière, on la retrouve là. Donc en termes de lisibilité, c'est un petit peu compliqué. Alors, ou alors, c'est carrément le coffre qui s'ouvre comme ça, qui pivote pas, mais qui s'ouvre. C'est peut-être ça, hein. Ceci dit. Tac, tac. Ah oui, ok. Alors, c'est carrément le haut du coffre qui s'ouvre comme ça. Auquel cas, tu vois, là, j'aurais bien aimé avoir un éclairage à l'intérieur du coffre. Ça aurait été, tu vois, peut-être stylé d'avoir une lumière qui vient de dessous, là, qui vient sublimer ton objet. Mais sinon, c'est cool. C'est ultra original. Je pense que si tu retravailles un petit peu ton éclairage, notamment là pour pas avoir une zone ultra sombre, ça pourrait être, ça pourrait sublimer vraiment le truc. Donc retravailler un petit peu l'éclairage, mais sinon, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Félicitations. Et bravo pour le risque pris des animations parce que c'est pas facile. H60 Maths, bonjour, c'est débutant dans le jeu. C'est utile un Blender sur Blender. Ah, bien évidemment. Le fameux Blender. Oula, ça met du temps à changer. Connexion internet qui est en PS. Le Blender sur Blender. Qu'est-ce qu'il nous dit le Blender sur Blender? Mais c'est magnifique. Vous voyez la cartoon assumée, des low poly, très sharp. Presque on dirait des Lego. Donc c'est cool. Je suis désolé, je fais que boire, mais j'ai mal à la gorge. Alors, c'est très chouette. Si tu veux rajouter un petit peu plus de réalisme, brise la répétition. Tu vois, par exemple, là, cette répétition, on a exactement la même duplication avec le même slice, là. Pareil ici, faire des petites rotations comme tu as fait là, en fait. Tu vois, tu as fait plein de rotations partout, et ça, c'est vraiment intéressant. Le côté cartoon low poly est vraiment chouette. Mais là, pareil, il y a un petit peu un mélange des deux styles. Là, tu vois, tu as du cartoon low poly. Là, sur le vert et tout, on a peut-être un truc un petit peu plus réaliste sur le shader. Ça se fait des mélanges. Ça manque peut-être d'une petite texture sur la table et d'un fond. Alors, soit un fond uni comme tu as fait là, soit carrément mettre ça sur un plateau et un truc très sombre autour ou autre. Mais globalement, ça marche bien. Pas hésiter à mettre une image HDRI si tu veux des réflexions dans la réflexion / réfraction de tous ces éléments-là. Mais globalement, le côté cartoon est cool. Hein. Le côté cartoon est très cool. J'ai vraiment l'impression de voir une sorte de mini-scène de Lego ou un truc comme ça. Donc le Blender dans Blender est réussi. C'est vraiment chouette. Donc ouais, essayer de rajouter un petit peu plus de chaos, tu vois. Faisant des petites variations, comme tu as fait exactement ici, là. Qui marche assez bien. Et si tu veux pousser le côté cartoon, pourquoi pas, tu vois, mettre un petit personnage Lego à côté ou autre, si tu veux vraiment faire une sorte de scène de Lego. Ça pourrait être ultra intéressant. Et moi, j'aime bien éviter de shooter les extrémités, les fins des objets, tu vois. Là, on sent que tu as un plane ou un cube hein, sur lequel sont posés les éléments et tac. Tu vois, si tu shootes un petit peu en travers ou autre avec une ligne brisée sur le côté qui sort du cadre en amorce, ça peut rajouter un petit quelque chose. Mais en tout cas, c'est chouette. Je dirais là, ça part faire d'effet cartoon. Si, c'est pour ça j'ai dit, ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux du cartoon, du réaliste. Ça dépend, non, tu perds pas forcément l'effet cartoon. En fait, il faut bien distinguer réaliste, cartoon et détaillé, c'est pas la même chose. Tu peux avoir du détaillé cartoon et du coup, là, ça rajouterait un effet supplémentaire d'avoir l'HDRI. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire. Et l'image, globalement, je la trouve un petit peu sombre. Peut-être un petit peu d'exposition en plus. Mais globalement, c'est chouette. C'est très chouette. J'aime bien l'effet Lego, le poly comme ça. Alex FRT. C'est ma création, je suis débutant en Blender, c'est ma première participation. Oh, chouette. Chouette. Alors, la banane. Très très cool. Pareil pour la pomme. Alors la pomme, peut-être un petit peu trop de... Trop peu de roughness peut-être, tu vois. On a vraiment l'impression qu'elle est lustrée. Mais sinon c'est chouette. L'orange... C'est un petit peu les détails du noise et ce sera encore mieux. Le milkshake est cool. Milkshake vraiment cool. Très très bon ça. Très bien réalisé le milkshake. C'est très chouette, hein. C'est très chouette. Hein. C'est très chouette. Et là, alors je vais dire une bêtise. Rappelez-moi le nom de ce fruit avant que je sorte une dinguerie parce que vous allez m'insulter. C'est chouette. Vous voyez là, la scène, elle marche ultra bien. On n'est pas cadré. Vous voyez, il y a le truc qui est... Fruit de la passion, voilà, c'est ça. C'est cadré avec une coupe ici du plateau, donc c'est chouette. Parce que ça, en fait, quand on modélise un plateau, on a tendance à se dire, bah attends, j'ai modélisé le plateau, je vais le shooter en entier. Mais ça fait pas très réaliste. Là, vraiment, on a un cadre qui est cool. On a une scène qui marche bien, avec une sorte de dégradé, de défocus ou de vignette un petit peu vers le haut. Oui, donc ça marche bien. On se demande pas ce qu'il y a derrière, c'est pas grave. C'est pas dans l'image. On n'a pas à se poser la question, parce que
l'auteur. Ah, mais c'est toi, ALX FRT. Bravo. Donc on voit que tu as vraiment voulu amener le regard ici, donc c'est vraiment cool. Et le fruit de la passion, ultra bien fait, hein, les petites particules dedans là. C'est vraiment chouette ça. C'est très cool. C'est très très cool. Une très bonne réalisation, le bois est bien fait, modé matériaux, tout est vraiment chouette. Tout est vraiment chouette. Peut-être les extrémités de banane normalement. T'as un côté un petit peu plus foncé, tu vois, un petit peu plus brut sur les extrémités. Mais sinon c'est très très cool. Bravo. Très chouette. Félicitations à toi. Pierrite, deuxième participation. Ok. Ah, là, vous voyez, la démonstration parfaite du SSS. Vous voyez, là, on voit l'absorption du SSS. Alors, du coup, c'est un petit peu irrégulier parce que on peut augmenter un petit peu les potards pour lui dire tu me mets des réflexions de SSS un petit peu partout. Parce que là, ça fait un petit peu bizarre d'en avoir côte à côte. Alors, c'est peut-être les rayons lumineux. Mais là, par exemple, vous voyez, la scène, pour le coup, là, c'est assumé qu'on voit un petit peu toute la scène avec du défocus. C'est très très clean. C'est très très clean, effectivement. L'ambiance globale. Alors, déjà, la modélisation est sublime. Pourquoi? Parce que les grappes de raisin, on sent le côté un petit peu de chaos avec des échelles un petit peu différentes, des rotations différentes, donc c'est ultra réaliste. Les feuilles sont super bien réalisées. Les écorces, vous voyez, on sent le displace parce qu'il y a vraiment des changements de volume dessus. Vous voyez, dans les silhouettes, attendez, j'enlève ma gueule, tac. Dans les silhouettes, là, vous voyez, on a vraiment des variations qui sont vraiment chouettes, donc ça c'est vraiment cool. Le défocus marche super bien. On sent ouais, l'image est vraiment folle. On sent la profondeur sur l'image, donc c'est vraiment cool. L'ambiance est top. L'éclairage est chouette. On a l'éclairage qui vient du fond à gauche, à la source lumineuse. Donc vous voyez, ça rajoute une rim light ici avec des reflets magnifiques, même sur les écorces. C'est sublime. Vraiment chouette. Densité des feuilles, très très cool. Non, alors, y a rien à dire. Hein. La modé est vraiment chouette. Les matériaux sont vraiment chouettes. L'éclairage est ultra cool. Le compositing est très très stylé. Peut-être un petit peu sombre ici si on veut chipoter, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Il y a une petite aberration chromatique là sur un lens distort qui marche très bien sur le bord. Et là, cette ambiance-là, ici, là, elle est vraiment cool. Le défocus avec les tons jaunes, on a du chaud ici, un petit peu plus de froid en haut. Non, ça marche super bien. Non, l'image est ouf. Bravo. Vigne.png. Bravo, Pierrite. Très cool. Allez, il en reste 3, on les finit. Nous avons TR3D Create. Cherry Rooks. Un marché. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de marché pour le moment. Ah mais Pierrite, c'est toi, bravo. Franchement, félicitations, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Nous avons un marché, alors original. C'est vrai que personne n'avait fait de marché. Donc c'est chouette. Alors, là où tu peux avoir de l'amélioration, c'est sur le lighting et sur les textures. La modée a l'air bien. Tu peux rajouter, tu vois, un petit peu de chaos. Comme je disais tout à l'heure, on voit que tout est parfaitement aligné. Mais il y a des petits détails qui sont vraiment cool. Petit vélo derrière, petit siège ici. Derrière ma tête, il y a des petites caisses, tu vois, qui ont été empilées un petit peu à l'arrache. Donc ça, c'est vraiment cool. Les shaders du sol sont vraiment intéressants. Tout est vraiment stylé. Déjà, original, hein, de vouloir faire un marché comme ça, donc c'est cool. Tu pourrais améliorer un petit peu les textures. On sent soit des répétitions, soit du manque de détails. Là, tu vois, on sent que c'est un noise texture, mais il y a trop de contraste sur les couleurs. Tu vois, et c'est parfaitement aligné, pareil pour ça. Là, sur le shader, ça fait pas ultra réaliste. Mais après, pourquoi pas, tu peux... En fait, faut... Là, on sent que t'es un petit peu entre le cartoon et le réaliste, et tu sais pas trop vers où aller. Donc, soit tu assumes un truc full cartoon, soit un truc un petit peu plus réaliste. Des fois, c'est plus simple au début de faire du cartoon, mais pas forcément, attention, c'est pas forcément plus simple que le réaliste, le cartoon. Mais pour appréhender, des fois, c'est plus évident. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer sur le shader. Et ça vient d'où ces ombres-là? J'ai du mal à savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est des personnes qui se baladent dans le marché? Et après, l'éclairage, il est un petit peu trop brut, tu vois. Une ambiance globale, tu aurais pu rajouter un petit volume global pour absorber la lumière. Pareil pour le ciel, tu vois, on sent qu'on a le dégradé ici vers le jaune, qui fait pas forcément ultra réaliste. Donc je pense qu'en rajoutant un petit peu plus de temps sur les matériaux et sur l'éclairage, tu aurais pu avoir un truc encore plus poussé. Mais c'est très chouette, c'est très chouette. Pareil, ça manque peut-être un petit peu de shader ici sur les cartons. Mais franchement, pas mal.
Pas mal du tout. Nous avons Squadron. Ah mais c'était le rendu de tout à l'heure qui était pas fini. Nous avons Squadron. Bonjour à tous, voici mon rendu pour le challenge fruit. Bonne chance à tous. Le saladier de Squadron. Ah c'est pas un saladier, c'est un panier à osier. Ah, pas évident à faire ça. Donc stylé. Stylé. Très cool. Là vous voyez pareil. Choix de shooter un petit peu en plongée. Du coup on voit le sol, on voit la table. Alors, je parle avec les mains mais j'ai masqué la caméra, je suis un peu bête. On voit le sol et tout, donc c'est vraiment cool. Tous les éléments sont bien réalisés. Ça manque peut-être un petit peu. Tu vois, t'aurais pu pousser un petit peu plus les détails sur la modée. Ah quoique, en fait c'est peut-être les matériaux qui font cet effet là. On a une sensation un petit peu de plastique. C'est peut-être un petit peu les matériaux, tu vois. Un petit peu plus de SSS. Et là tu vois ils sont un petit peu étirés sur cette banane. Donc voilà, peut-être à recorriger un petit peu. Sur la pomme ici, on sent un petit peu trop de contraste de couleurs. Alors généralement sur les pommes, tu vois, on a des couleurs différentes, mais peut-être un petit peu moins marquées. C'est des bananes... ça existait les bananes violettes comme ça? Bon bref. Il y a des petits détails, tu vois, comme ici, la pénétration dans l'osier. Mais en tout cas, l'osier, c'était osé, parce que c'est pas facile à faire. Donc composition globale, bien. L'éclairage peut-être un petit peu trop ambiant. Donc bien assumer une ambiance d'éclairage. Faut pas hésiter à faire des contrastes beaucoup plus marqués ou autres. Et je pense qu'en améliorant un petit peu tous ces points-là, tu peux obtenir une image vraiment cool. Et enfin, la dernière de Bruno's. Avec des pommes. Il manque les tiges. Alors la nappe est cool. Vous voyez, pareil. Une nappe posée sur un truc sombre, avec un dégradé de sombre, avec un petit éclairage, ça marche très bien. Peut-être pas une banane. Peut-être. Si Thomas a plus. Sur la verte, c'est fait exprès pour la variété. Ah, ok. En tout cas, c'était très cool. Squadron. Bravo. Donc, alors là, globalement, ça marche bien. Vous voyez, comme je disais, une petite nappe sombre avec un truc sombre, ça marche bien. On a l'impression un petit peu que les pommes sont métalliques. Est-ce que t'as mis du métallique sur les pommes? On dirait qu'il y a du métallique. Vous voyez? Bon, pourquoi pas, c'est peut-être un effet voulu. Sinon, ça marche bien, globalement. La composition, j'aime bien. On a vraiment un truc en U comme ça, là. Donc on est focus au milieu. On a un éclairage assez clean, peut-être un petit peu trop fort par endroit. Oui, on voit les réflexions. Alors souvent, on a tendance à pas mettre assez de roughness pour avoir des reflets. Il faut faire des petites variations de roughness dessus. Vous allez voir que ça va rajouter un petit peu plus de détails. Donc vraiment essayer de rajouter des détails dans la diffuse enemy, mais aussi dans la roughness. On a tendance à l'oublier, mais ça permet de rajouter des petites variations dans les réflexions des objets. Donc ça peut être assez cool. Globalement, ça marche très bien. Ça manque peut-être un petit peu de SSS, mais c'est chouette. C'est chouette. Curieux de savoir comment t'as fait ça. Est-ce que t'as fait un système procédural? Ouais, ça marche bien. On croirait presque une photo, ouais. Mais avec le fond comme ça, je trouve que ça marche super bien. Non, c'est chouette. Curieux de savoir comment t'as fait ça, là. Est-ce que c'est du procédural? Est-ce que c'est du faire la même? C'est cool. Là, tu vois, pareil, j'aurais mis une petite rim light pour accrocher bien les silhouettes. Et la texture de la nappe et tout est vraiment cool. Non, c'est chouette, c'est chouette. Il manque juste les tiges. Et je sais pas pourquoi, j'ai un effet de métallique quand je vois ça, mais peut-être que c'est comme moi. Donc très chouette. Et en fait, ça fait plus... En fait, là, le cheddar, voilà... Ça fait plus olive que raisin. Tu vois ce que je veux dire? On dirait presque une olive qui sort de l'huile, parce qu'elle est très lisse. Plutôt que raisin, où on a envie que ça absorbe un petit peu la lumière, comme on a vu précédemment. Mais c'est l'aspect pour éviter la réflexion de l'urine. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être pas baisser l'aspect, mais augmenter la roughness. Parce que baisser l'aspect, ça va atténuer le reflet, mais ça va pas atténuer la netteté du reflet. Les feuilles toutes plates. Ah oui, alors, peut-être rajouter un petit peu de variation, mais bon. C'est très cool. Bon, et bien vous savez quoi, mesdames et messieurs, on a réussi. On a réussi à tout regarder. Donc merci à tous pour vos participations, c'était vraiment chouette. C'est vraiment cool, hein, tout ce qu'on voit. Ce que j'adore, c'est les gens qui disent putain, j'ai pu me mettre à ça, j'ai découvert telle astuce et tout, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'améliorent, c'est le but, hein, c'est le but. Hein. Donc une fois de plus, comme j'ai dit, hein, moi à chaque fois j'essaie de donner moi mon avis perso, ce que je vois, des trucs qui peuvent être améliorés, ce que je trouve bien. Mais vous demandez à 10 personnes, les 10 personnes vont vous dire la plupart du temps des choses différentes.
Donc c'est mon avis à moi, c'est pas du tout objectif globalement, ça s'applique pas à tout le monde. Sympa ce genre de challenge. Et bien content que ça te plaise Anthrax. Donc bravo à tous, c'était vraiment cool. Je vais couper la VOD YouTube. Pour ceux qui souhaitent voir des lives dans ce genre, ça se passe sur Twitch. Le lien sera dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci à tous.